Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Tu as trouvé quoi? Un barbecue. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans ce bar de casque. Salut tout le monde dans ta case. 33, je crois. Quand est-ce qu'il va former sa gueule, le gars Alright. Je voulais commencer en remerciant Samuel Abel pour les messages sur YouTube. Oh yes! C'est super apprécié. Shit! Puis, Sammy! juste dire une petite partie particulière pour Mathieu Bélanger. Suce-moi, Chris de Fif. Ouais. Non, c'est pas vrai. On dirait un rant, C'est pas vrai. de rapper, genre comme And by the way, for my boy Blue, fucking lick my balls, bitch! Non, c'est pas vrai, tu m'as fait bien fait rire avec ton message. T'as raison, c'est Agathe Desmonts, c'est pas en Gaspésie. Je me suis trompé avec Saint-Anne-des-Monts. J'ai été. Merci de me corriger. Je suis censé faire un shout-out à mes amis, ils m'ont dit qu'ils allaient l'écouter. Mais. Hey Nat, tu sonnes vraiment comme un cul. Hey! Ouais, hein? Allô? T'as-tu fumé le cancer, Carlis? Non! Moi. Non. Ah, qu'est-ce que tu disais, là, continue? Ah, rien, j'ai fini mon statement. Ouais. Ça a été une dure fin de semaine. Ah, Chris, Ah, on ouais. est dimanche soir. Hey, Ah, calice. Puis, Bon, ça fait une on semaine revient au chalet. ouais. Ouais. puis ça... On a un Ouais. petit peu la gueule de Steve-O après le jour de l'an, genre. Ouais, pas Ouais. mal. On a Avec mal une dit coupe ça. de canettes de Dust-Off de vide de moins, genre. Je pense, si j'ai bien compris, là. Si j'ai bien compris, si je faisais de la drogue forte, en ce moment, ce serait le temps de la journée où je devrais me suicider. Ouais. tu devrais pas à peu près. répondre, En général, ouais. c'est le lendemain que t'as des regrets, puis tous tes petits problèmes paraissent énormes. Ah, ok, Ouais, parfait. Tout C'est est une très le montagne fun. insurmontable, puis... Ouais. Ok. c'est ça. Ben, parce que tantôt, je me suis réveillé puis je suis esti, je shakeais, Chris, pour aucune raison. C'était un manque d'alcool, ça. Ouais, c'est... T'es en manque, c'est ça que ça veut dire. Ah, carrément. Man. Ça fait longtemps que j'en ai pris. Chris, puis Non, mais ça faisait longtemps que j'avais pas été comme 2 jours comme complets, ça brosse. Ouais, moi avec. Ah, ouais. hein. Puis, ben, c'était pas 2 jours complets dans le fond, mais le soir, ça valait pour une journée. Là. Ben, vous, Honnêtement. Là. vous, quand même, là, Vous vous avez passez recommencé 36 à heures boire sous tôt, là. non-stop. Man, je me suis levé le matin, puis on m'a dit, il est où ton drink? Puis là, je pensais que c'était une joke, puis là, j'ai vu que tout le monde avait un drink à genre 11h. Ouais, t'es pas 11h, man. Ah, Tu t'es réveillé, fuck. t'es genre midi, 1h. Ouais, au moins. Ah, Ouais. fuck, man. Ça faisait déjà 2 heures qu'on t'était. Ouais. Même. Ouais, j'étais rendu à ma 3e bière, Phil. J'étais rendu à ma 3e bière. Ah, genre. tabac. Ah, mais toi, t'es un gars d'expérience. Ouais, j'expérimente toujours. Ouais. T'es un scientifique. Je suis un scientifique. Tu pousses la science. Ouais. Des nouveaux horizons. Tu feras ça dans quelques années. Tu feras bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Marco Lalonde. Ah, si. J'ai pas de problème d'alcool, mais je viens juste voir comment ça se passe ici. Moi, je suis un Je suis scientifique. là pour mon ami. Ouais. Il y en a un qui te progne dans ses bras, puis il est comme, c'est pas grave, c'est correct. Non, mais je vous jure, c'est pour mon ami. Chut, 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 c'est correct, c'est correct. Avez-vous de la poudre pour mon ami? Est-ce quelqu'un qui a un call? J'ai juste des calls de marde. J'ai perdu mon sel, j'ai plus mes calls. Ah, le gars, il va une place de rehab. Et là, Chris, il doit bien en avoir un qui a un numéro là-dedans. oui. Comment ça, vous avez perdu votre sel? Ben, mon ami était trop chaud, puis il l'a lancé. Il l'a échangé contre une roche. Il pensait que c'était le sien, il a vargé un coup de genou dedans, puis... Fini. Ouais, fait que allez liker notre page Facebook, puis si vous voulez partager le podcast, abonnez-vous sur YouTube, SoundCloud, toutes les plateformes où ce que vous l'écoutez. C'est pas mal la seule manière. Non, c'est pas vraiment la seule manière. Faut aussi nous envoyer du cash, mais ouais. Faut Ouais. faire on n'est ça. pas encore assez big pour demander ça. là. On veut un bitcoin. On veut, Hein, Matt? on veut Es-tu l'argent content? d'Internet. On veut l'argent d'Internet. Mais pour vrai, ce qui nous aiderait vraiment, ce serait que quelqu'un le partage. Puis personne le fait, mais ce serait vraiment cool que moins une personne partage. Ouais. Juste partager un Juste une épisode. genre. calice. Juste un. Juste une fois que ce soit pas la personne qui est invitée qui le partage. Chuck l'a-tu partagé cette fois? Ah oui, Non, mais il l'a liké par exemple. fait que ça Holy passe. shit! Je pense Yes. qu'il l'a partagé aussi. Ah, Je t'aime, Chuck. J'ai vu qu'il avait liké. J'ai vu, je sais pas, j'en Oh, regarde pas t'aimes vraiment une Chuck. notification. J'ai de la misère. Ah, by the way, allez écouter le petit bonheur. Ben, dans le fond, là, au moment où le podcast sort, toute la semaine va être sortie. Moi, j'étais là
Fait que Oui, si ça vous tente, c'est allez vrai. l'écouter. Je pense que c'était bon. Là. Sais-tu vers quelle heure qu'il sort? C'est con, là, comme question. Il y a sort, peut-être il pas sort de déjà heure. sorti. à tous les jours, dans le fond, c'est comment que ça fonctionne, c'est que c'est 5 épisodes par semaine, dans le fond, du lundi au vendredi, puis c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes, genre. Mais là, ça a tout été enregistré d'un coup, cette histoire-là. Là. Ah, Ben non. Ben oui. Ouais, puis en plus, man, Oh, c'était wow. fucking tight pour eux, ils ont enregistré 5 épisodes en genre aucune pause. Là. C'était comme Ah, ils man. finissaient, ils faisaient l'intro tout de suite de l'autre, puis c'était comme Parce vraiment. que il est shit. bon en tabarnak. Ah, là. ouais. Non, il était aurait tight, été j'étais solide, là. impressionné. Ah ouais, vraiment. On te salue si t'écoutes, Chuck. Yes. Allô? Ouais. Si t'écoutes pas, ben c'est ça. Fait que ça, écoutez le petit bonheur, puis. On aime bien ça. Ouais. Ouais. On va présenter l'équipe. Yes. À la console, Mathieu Morin. Allô? Ouais. Il y a une grosse marque rouge dans le front. Pourquoi, hein, Matt? Ouais, j'aime ça prendre C'est- des canettes puis les écraser dans mon front. Ouais, si tu veux, hein. tu essayé? Ça paraît. Je veux dire salut à nos 3 auditeurs. Fait Ah, que, on est live? Ouais. Oh, yes. Ouais, 3 personnes. Ouais. Shit. 3 Hey, en commençant? malade. On veut des noms. Hey, on en veut 4. On en veut 4, on veut des pouces. On veut le nom, tabarnak. Et pour les 3 auditeurs, si vous pouviez le partager juste une fois, là, juste un. Notre petit. C'est correct, t'es cute. Parce que Rack, il fait du PR, ce que moi, Ah je suis ouais. pas capable de faire. C'est pas notre point fort. En suppliant les gens. Ah, ben, allez faire ça. Vous êtes pas obligés, on s'en calisse. Non, j'aimerais ça que vous le fassiez, mais je veux pas vous l'imposer. Non, c'est ça. On a Monsieur Philippe Lalonde. Ouais. Salut, salut. Il est de retour, Esti, pour ceux qui écoutent le podcast depuis un bout. Justin Wallet qui est de retour de l'Ouest. Yes! Tellement excité. Le pyromane. Il est allé coller le faux forêt là-bas, puis il est revenu. Ouais, mais ça avait marché, c'est rendu jusqu'en Californie. Il est allé répondre du cyclone B, tout le kit. Ah ouais, on a cyclombé la forêt au grand complet. On a trouvé un camp de juifs dans les bois. Le massacre a été absolument total. Et Monsieur Nathaniel Soulard. Allô? Allô, Nathaniel. Pas l'invité Aujourd'hui, cette j'étais à semaine, mon juste meilleur. OG, Esti. Oh yeah. C'est vrai, hein? C'est la première fois que c'est juste genre original. Ouais, c'est le original crew pas mal. OG, ça veut pas dire genre orange juice. Ouais. En fait. C'est OG, ça. Non, ça veut dire. non, original juice, ça veut dire crush au raisin. Ok. Ouais, Original Ok, Gangsta, Des OG. croches au Ouais. raisin. Ouais, c'est ça. Mais moi, des gars de même. Ou Orange Juice, je sais pas. Ouais, fait qu'on va Ouais, c'est commencer. original gangster. Ouais, exactement. Ah oui. Ah ouais, on est les gangsters de la radio. Ok. Donc, en sujet d'intro, j'ai trouvé ça. Une histoire qui s'est passée à Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Un homme sous l'emprise de l'alcool rentrait d'une soirée passée dans une discothèque où il avait rencontré une jeune fille qui a invité chez lui pour un dernier verre. Mais arrivé à son domicile, il s'est rendu compte qu'il avait perdu ses clés. Fait qu'il a décidé d'escalader le mur de son immeuble pour entrer par une fenêtre. Puis il a chuté puis il est mort. Mais quel épais, sérieux. Car. Hey, c'est Darwin vous qu'un gars Award. qui veut se mettre, mon gars. Là. Oh ouais, hein. Ah ouais, Il était motivé. Un gars un peu bandé, là, Mais c'est prêt à ça. faire Ouais, plein ouais, des affaires. ben oui, ouais, Chris, faut c'est faire genre, ben ah, il y a d'affaires du monde stupides. là-bas. Pas, on va fourrer ici de Paris. Ah, tabarnak. C'est ça où je m'en vais, bon. C'est ça le Ouais, Tu aurais problème. pas pu l'accoter sur un container, esti, pis let's go, c'est là que ça se passe. C'est le même- Ouais, c'est Ah ouais, bien plus comme une safe. princesse. Comme une princesse. Comme une C'est bord de la poubelle. Comme dans ses rêves les plus fous. C'est comme le problème du condom. Tu sais, un gars bien bandé qui est genre là, prêt à fourrer. Ouais. Remets en question si c'est-tu réellement grave, la syphilis, tu sais. Est-ce que... Ça dépend du alcoolémie dans le sang, je pense. Ouais, aussi. Ah ouais. Juste faire combiner un les cul aussi, deux, quoi. là. Un gars peu chaud, bien bandé, qui est en train de gosser pour mettre le condom, est comme... Mais est-ce qu'une clame, c'est si chiant que ça, tu sais? 4 pilules, c'est pas si pire. Ouais, C'est pas c'est si pas si Comme mal. on dit, une pissette bien bandée n'a pas de parenté. Oui, oui, clairement. Ah, écoute. On salue nos absolument. cousines. On se- Ouais. On salue nos cousines. What's up, bitch? Oh, tabarnak. Oh, aïe, aïe. C'est pas vrai. Oh, J'ai tellement pas dans le train que je fais juste dire des choses avec un ton monotone, puis là, ça a juste l'air des choses que je pense vraiment. Genre.
en effet. On a tous pensé. On devrait faire 10 minutes. Je vais vraiment fourrer une Vous cousette. êtes parlé. Ben, juste ce subornement, parce que c'est pas notre vraie famille vu qu'elle a été adoptée, genre. Ah, ok. Ah, celui-là, c'est Ah, correct. ben là, c'est Celui-là, c'est legit. correct. voilà, on Y a peut pas le de lien de fourrer. sang. Ah, Ah non, tabarnak. vous êtes correct. Il y a pas de lien de sang. Ah. J'ai eu cette Ils discussion. écoutent, c'est ça qui est le pire. Ils écoutent l'émission, genre. C'est genre Ah, c'est ça qui est le pire, là. Ben, je pense plus qu'il l'écoute, d'après moi. Non, Ben, c'est bon. peut-être. Si vous l'écoutez, Ben- on vous salue. Ouais. On vous salue. Oh, oui. J'ai eu eux cette autres. discussion-là. J'ai pas été pour les 2 dernières semaines parce que j'étais en Gaspésie. Et on s'est demandé, admettons que t'apprends, admettons après 2, 3, 4 ans de relation, que la fille avait quitté, c'est ta cousine, genre. Mais tu sais, comme, tu sais, mettons, moi, Ouais. tu sais, moi, mettons, Ah, tu sais, mettons les frères, le frère de mon grand-père, genre, eux, ils ont eu des enfants, puis au final, c'est mes cousins, mais j'ai aucune idée c'est qui, là. Genre, j'ai absolument aucune idée c'est qui. C'est qu'admettons, tu couches avec la fille, tu développes une relation, genre, tu sais, une vraie, là, c'est de la vraie, puis là, t'es quoi, on t'annonce, ouais, c'est ta cousine, Big. Ben là, je pense. rendu là, man. Je pense que c'est encore calé, rendu là. C'est sûr que, ouais, ça, je me suis back, dit, man. ouais. J'imagine, là, tu sais, je veux dire, t'es en amour avec, pis tout. tu sais. Ouais, mais c'est ça. tu sais. Qui t'a adopté? Tu fais comme Ben, dans le fait à la fin, allez, tu je filmes pense Old pas- Boy, je pense là. pas que, T'oublies, puis. aussi loin que ça peut Spit avoir de un ça, ouais, je l'ai incidence. vu. Je pense Ouais, pas. probablement. Je pense pas. Je suis pas un expert, là. Ah, probablement que J'ai ça juste n'a aucune fourré 2-3 incidence. cousines. Mais on n'a jamais fait d'enfants ensemble. Parce que Ah, On encore? fait l'amour, c'est ça, pas pareil. Ouais. On fait l'amour à sa cousine, Phil. On la fourre pas. l'amour, on vit la vie. Après jour et après nuit. Bon, j'ai on fait ça. continue avec la chronique à Phil. Ah, yes! OK, le top 10 de cette semaine, c'est le top 10 des célébrités les plus violentes. Violentes, ça peut être des violences sexuelles, ça peut être des violences de toutes sortes. Yeah! On aime ça, la violence. Donc, au numéro 10, on a Lindsay Lohan, qui est vraiment pas une fille qui est surprenante de voir sur cette liste-là. Elle, c'est une histoire que j'ai vue, elle s'était déjà battue avec sa mère en voulant sortir dans un club. Les deux étaient dans une limousine puis s'attendaient pas sur où est-ce qu'il allait aller prochainement. Fait qu'elle y a calissé une volée. What the fuck? Elle a battu sa mère. Bravo, Ouais, mais no shit, il y a développé des problèmes de poudre aussi. Ah Les non, deux, ils mais- sortent à Montréal, ils sortent en ville, genre, avec, en limousine, genre. Ouais. C'est sûr qu'elle faisait de la coke avec sa mère, là. Ah, probablement. Probablement. Couché avec sa mère. Ah, sûrement. Pour attirer l'attention d'un gars. Ah ouais, on s'abstient. Elle frenchait sa mère. Il y a aussi, au numéro 9, on a Carmen Electra, qui... en fait, Carmen Electra, je l'ai mis là-dedans. Techniquement, je sais pas qui a crissé une volée à qui. Je pense que c'était les deux, parce que les deux étaient maganés à la fin. Mais elle s'est déjà battue avec son ex-fiancé, monsieur Dennis Rodman, le gentleman. Donc, c'est ça. Elle, honnêtement, Chris, faut pas être peureuse en tabarnak pour se pogner avec un C'est gars de qui? 6 pieds 10. Genre de... Honnêtement, elle est tout petite, c'est un Chris de pitbull, là. Elle est comme genre, hey, mon tabarnak, je vais te tuer, esti. Puis genre, il était rempli de griffes, puis genre, ah non, elle y a donné une rince quand même aussi. Puis ils se battaient juste parce qu'ils regardaient la TV ensemble, puis ils ont vu un ex de Carmen Electra à la TV, puis ils ont commencé genre à se pogner à cause de ça. Donc le couple nouvellement marié s'est divorcé après 9 jours de vie commune. C'est peut-être une bonne chose aussi. Attends, 9 jours. 9 jours. À chaque fois que je vois, mettons, tu sais, 2 célébrités qui ont été mariées 2 ans de temps, je trouve ça triste et pathétique. là. Ouais. Et 9 jours! Ah ouais. 9 jours, Sérieux, je pense là. que ça compte même pas. Tu peux être sous Non. non-stop pendant 9 C'est jours. pas du tout un ouais. mariage pété sa poudre. Oh non. Puis tu regrettes. Oh non. Tu sais, on s'entend 9 jours de vie commune, puis toi, ça te coûte la moitié de ton salaire. Ah ouais. En fait, c'est ça Bon, que- la moitié de ton ce stock. qu'a fait Dennis Rodman pour pas se faire piquer toutes ses affaires, tu sais, après 9 jours, finalement, il a juste dit, il a fait annuler le mariage Ouais. 9 jours Ouais. après, il a fait une Ben, annulation. c'est sûr, là, sinon Chris, il Parce que y en aurait une gang qui serait Chris, crossée. le là. divorce, c'est après 9 jours, Ouais. ça aurait Après coûté 36 cher. heures. Ah, je voulais plus finalement. Non, c'est ça. Au numéro 8, on a Paris Hilton. Elle s'est battue souvent, selon l'article que j'ai lu. En exemple, on a en 2012, elle a crissé une volée à un paparazzi d'un parking. Le pire, c'est que le paparazzi la photographiait pas. Il allait littéralement juste aux toilettes. C'était pendant c'était la première du film de Katy Perry. Fait qu'il y avait plein de photographes puis tout ça. Puis elle dans le parking lot, puis il y avait des caméras de surveillance qui ont pogné la scène. Fait qu'elle a juste comme, elle a juste été voir le gars puis il a crissé une volée, genre. Ben, That's it. voyons donc. Le gars, il voulait même pas la prendre en photo, là. C'est peut-être ça, finalement, qu'il l'a. Ouais, c'est ça, prends-moi en photo. Ouais, c'est ça. Non, t'es laide. Moi aussi, je veux Ah, me le gars, faire il prenait en flasher. photo, genre le paysage, puis là, arrête de me prendre en photo. C'est ça seulement. Je suis Paris Hilton.
Ouais. C'est sûr qu'il y a de même en plus. Ouais. Ben oui. Au numéro 7, on a Shia LaBeouf. Ouais, lui aussi, il a des bons antécédents de violence dans les bars, surtout. Donc, cette fois-là, il marchait dans un bar. Il y a un gars qui a dit de faire attention parce qu'il marchait croche. Il a répondu un peu baveux au gars. Il s'est fait sortir par 2 gros gars et ils ont crissé une volée. Ouais, tabarnak. Ouais, fait que, il gagne pas tout, Shia. Ça me fait. C'est pas tant une célébrité. Pardonne-moi de te couper. Non, vas-y. C'est pas tant une célébrité, mais mon oncle, il est. Ah, C'est pas tant une T'aurais pu célébrité. ne pas dire le mot Picante. tant. C'est pas du tout une célébrité, mais mon oncle, Bon, merci. mon oncle est psychiatre. Puis il a Ah, pogné, ok, c'est un peu une célébrité ok, qui ok. est allé à l'université. câlisse. puis il a pogné une fille qui c'est comme une trisomie quelconque, mais pas le Ah, il a 21. pas eu une trisomique. Ah, tu veux dire qu'il l'a Il l'a fourré? battu. Non, c'est genre sa job. Là, Ouais. Puis Oh. elle, en gros, elle a comme pas vraiment de. Elle a pas de jugement rien, puis elle est ultra agressive. C'est que c'est arrivé que. Il y avait une madame qui. Elle l'accrochait, mettons, en tournant le coin à l'épicerie, puis la madame a fait oh, excusez-moi. Puis elle a fait c'est quoi, tu m'accroches, puis elle a essayé de la poignarder. Ben tabarnak. Tabarnak, J'ai trouvé man. ça intense. Tabarnak. C'est ce qu'on appelle avoir la détente facile. Je pensais que c'était les autistes qui avaient de la difficulté avec Ah, c'était chaud pour moi, je voulais. Ouais, t'as raté ton gag. Ouais. Ah, c'est Pas ça. grave. Ouais, continue, Phil. Euh, On t'aime pareil, Marco. Au numéro 6, on a. Une fois que t'es revenu, Justin, ça te tenterait-tu d'animer? J'attendais de savoir. Ah, ouais, hein, il était temps. Donc, au numéro 6, on a Chris Brown, qui est pas non plus quelqu'un qu'on est surpris de voir sur cette liste-là. Ouais, il peut voir dans tous mes quiz. On connaît, ouais. on connaît justement l'histoire avec Rihanna puis tout ça. Mais une matinée, il s'est pogné contre un gars de sa shape. Il s'est battu avec Drake dans un bar. Parce nice. que Drake commençait à fréquenter Rihanna, puis il a envoyé une bouteille de champagne à Chris Brown écrit dessus I'm fucking the love of your life, deal with it. Puis lui, fait que là, il a reçu la bouteille, il a vu ça, il a flyé jusqu'à Drake, ils sont mis à se battre, puis il paraîtrait que Chris Brown était plus magané. Fait que Bon. il a perdu. Et là, tu fais ça avec sa chaise roulante. Hey, c'est une solide référence. C'est très drôle. Au numéro 5, on a Sean Penn qui a passé 33 jours en prison pour avoir battu un journaliste. Il a été arrêté aussi pour violence domestique sur son Ouais. ex-femme Madonna, qui est sûrement pas très drôle comme personne. Moi, je vois là-dedans une bonne raison de crisser une volée une femme. Voilà. C'est vrai. C'est dit. Au numéro 4, on a Eminem. Puis c'est drôle parce qu'il est sur la toune de Rihanna, genre qui parle de violence Ah domestique. oui, c'est vrai. Mais lui-même a attaqué son ex-femme Kim. Puis après ça, il a écrit une bonne toune aussi qui Ouais. explique comment il a tué. La toune du même nom. La toune du même nom que la personne visée. Oui. Ouais. Donc Une merveilleuse chanson voilà. d'amour. Ça a l'air, la première fois qu'elle l'a entendu, c'était en live, je pense. Ouais, dans le studio pendant l'enregistrement. Je sais pas, mais moi, je pense que ça fait longtemps. Chris, ça, c'est un documentaire que j'avais vu, genre à Musimax, mais j'avais genre 10-11 ans. Fait que peut-être que je mélange, là, mais ça, moi, j'avais entendu live, genre, mais ce serait plus logique en studio avant qu'elle fasse live. Là. Ouais. C'est quand même très violent hein, comme chanson. Tabarnak, Tu sais, c'est quand même ouais. pas bon. Non, Non, mais comme ça, tune, non. c'est pas tampon comme Non. tune. Ouais, c'est juste Genre, fucking intense. Ça m'est arrivé une fois de l'apprécier pendant genre une couple de semaines, pis c'est parce que je sortais d'une relation qui m'avait fait bien mal, genre. Ah, Mais à part ça, c'est comme, ouais, Chris, c'est beaucoup de haine, là. C'est très intense. C'est très imagé, là. Ouais, disons, Ouais. il est défendable sur beaucoup de ses tunes, mais celle-là. Ouais, Non. il est dur quand même, mais tu sais, on est défendable sur certaines de nos jokes, mais il y en a pas mal qui sont qui ont pas de style d'allure. Mais tu vois, C'est la base du procédé artistique. on n'a pas de problème. On n'a aucun problème comme Eminem parce qu'on a quelque chose en commun avec lui. On est blanc. Oh, ouais! Thank God I'm white. Oh yeah. Au numéro 3. Shout-out à la meute. Ouais. Absolument. Au numéro 3, on a une autre personne qui a un gros problème de jugement, surtout quand on pense au tatou. On parle de Mike Tyson. On parle de Marco. Wow! C'est tatoulé. Il a été... Mike Tyson a été arrêté en 91 pour avoir violé une femme. Honnêtement, ça aurait pu être un homme, je pense. Tellement qu'il est genre fucking beef, là.
Moi, honnêtement, j'ai vu qu'il avait violé une personne, puis j'espérais que ce soit un homme. Je sais pas pourquoi. En prison. Le gars, il est genre. Ah, en plus, il a fait un mois de prison. Oh, wow. Ah oui, ok, j'avais pas Ouais. vu ça. On avait parlé d'un de mes quiz. Il a dit au journaliste une fois, je n'ai jamais frappé ma femme avec le poing fermé. Fait que c'est un. Ah, ok. C'est un- ok. Ah, ok, il envoie des Il a palm laissé une strikes, chance, est-ce que c'est ouais, correct? ouais. Il veut pas se blesser. C'est un même. gentleman. Ouais, c'est ça, il envoie des palm strikes, crée j'ai un fight, moi, vendredi, là. Ah, faut pas que je me Regarde bagarre de les quoi, mains je me pète la main. dans ta face. De quoi? Un gars qui s'est pas frappé. Au numéro 2, on a une personne qui est plus. C'est plus surprenant un petit peu qu'elle soit là. C'est Jimmy Page du band Led Zeppelin. Ah ouais? Ouais, il a déjà demandé à un roadie de kidnapper une petite fille de 14 ans. Puis là, il a entretenu une relation avec elle pendant 3 ans de temps. What the fuck? Ouais. Il a demandé à son roadie d'aller la kidnapper, puis genre. La kidnapper. Ouais, carrément. Puis c'est ça. Puis là, finalement, elle doit avoir tombé en amour avec son agresseur, ou je sais pas trop. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas il a quelque chose fait qu'on un entend Renan pantoute, Angelil. genre. Moi, ça m'a comme Ouais. surpris de trouver ça, genre. Fait que c'est ça. Fait qu'après 3 ans, il l'a probablement laissé parce qu'elle a commencé à avoir des seins. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça qu'on appelle le syndrome de Céline. Oui, le syndrome de Céline. Au numéro 1, on a Sean Connery, qui est un pro-violence conjugale. Genre, le gars, il est pro-violence conjugale. Il est pas violent, il est pour ça. OK? D'ailleurs, j'ai un extrait vidéo, ça dure à peu près 1 minute. Là, c'est un entretien qu'il y a eu avec une journaliste. Puis là, dans l'extrait, il parle justement de sa vision de la violence conjugale. Matt, si tu veux mettre C'est l'extrait. horrible comme vidéo. C'est absolument horrible. Ah, c'est parfait. You said, it's not the worst thing to slap a woman now and then. As I remember, you said you don't do it with a clenched fist. It's better to do it with an open hand. Yeah, remember that? Yeah, Yeah. and I didn't love that. I haven't changed my opinion. I haven't changed my opinion. Not at all. You think it's good to slap a woman? No, I don't think it's good. You don't think it's bad? I don't think it's that bad. I think that it depends entirely on the circumstances and if it merits it. Yeah. Well, what would merit? Well, if you have tried everything else, and women are pretty good at this, they can't leave it alone. They don't want to have the last word, and you give them the last word, but they're not happy with the last word. They want to say it again, and get into a really provocative situation. Then, I think it's absolutely right. Le punch à la fin, c'est incroyable. C'est malade comment il en parle en même temps. Hein? Tu sais, Ah, right, ouais. tu me suis, ok. Ouais, Fait que là, ben, tu sais, Tu des comprends fois, ils jusque-là, font tu ça. comprends jusque-là. C'est vraiment un cas de. Il a frappe en faisant tu vois ce que tu me fais faire. Ouais, Ouais, exactement. exact. C'est ta faute. Ah, c'est n'importe quoi. Je veux pas la cogner, là. Ah non, mais Qu'est-ce que imagine, tu veux que je fasse d'autre? mais imagine juste la scène, genre, la fille qui s'ostine avec, puis là, lui, il donne raison, puis là, elle répète encore ce qu'elle vient de dire, puis là, il a frappe, genre. J'ai tout essayé. Là, c'est la deuxième fois que tu le dis. Troisième, je te calisse ma main sur la gueule, ma tabarnak. C'est clair, c'est une main, ça marche. oui. Stop. Puis là, continue. Stop. Elle continue. Tac! Tac, ça y est. Stupid D'ailleurs, Sean Connery a reçu l'honneur de devenir le chevalier de la reine en 2000. Fait qu'il est bien mieux de se tenir calme, la vieille calice, parce que Esti a pas peur de lever la main, lui. Voilà. C'était mon top 10 de cette semaine. Nice! Il se fait décerner la claque sur la gueule d'or. Ah ouais! Esti, man. Ouais. Elle fait une erreur dans la procédure. Dans la procédure, j'imagine qu'il y a une cérémonie. Genre. Puis il regarde comme, recommence pas. Elle refait une deuxième erreur. Il punch la main. C'est écœurant. I said stop. It's the second time, bitch. Don't make me do it again. Il pleure un You peu. royal bitch. You spoiled little bitch. Tu vois qu'il vient d'une autre génération. Oh ouais, Du vieux solide. monde, Ah, tabarnak. Du vieux monde. Bon, ben, merci Philippe. Merci. Plaisir. Fait que, on continue avec la chronique à Justin. Ouais, ça me manquait, ça me Je suis manquait. vraiment content d'être ici. Ça Ben, va faire content du que tu sois bien. là, J'ai content que tu plein, sois là. plein de méchants à sortir. Je vais commencer par faire une coupe de shout-out.
Premièrement, O.J. Simpson qui sort bientôt de prison. Yeah. Bravo, mes félicitations. Yes, sir. C'est vraiment. On peut-tu l'avoir comme invité, Marco? Ou... Ben, je pense que oui. Ah, Je pense qu'il va être envoyer gêné. un message. Je connais son gérant. Il est correct. Ben, en fait, c'était son cellmate, là, mais... Son cellmate. Nice. Le gars qui fait les tatous dans toi, c'est à toi là. Ah ouais. Puis il y a des tatous dans la face. Lui. Sinon, je voulais faire un shout-out à Irma et Harvey pour leurs beaux enfants, Rosé et Katia. Ça va très bien. Cette famille-là prend de l'expansion à toutes les semaines. C'est merveilleux. Puis sinon, je vais parler... Oh non, c'est Nancy! Ah ben, tabarnak! Quand il rentre, c'est un peu intense. Oh, José pis Nancy! C'était ça de merde. Sinon, pour ceux qui le savaient pas, j'étais parti dans l'Ouest. J'étais parti travailler dans le bois parce que Callis c'est plein d'argent, parce que ici Montréal, Chris c'est pauvre. Moi, si j'ai des besoins qui coûtent cher, fait que je vais faire mon argent quelque part. Fait que je vais faire un shout-out à tous les hippies qui plantent des arbres et qui chillent avec des slacklines dans les parcs. Trouvez-nous une vraie job, Chris. Oh wow. Sinon, ma chronique cette semaine, dans le fond, ça se trouve être un guide de survie dans les bois pour tous les gens qui vivent en ville puis qui voient pas des arbres souvent. Fait que dans le fond, premièrement, comme vous avez pu le voir, dans le fond, dans le bois, c'est très important de pas mourir d'hypothermie, entre autres. Fait que moi, un des bons conseils que j'ai appliqué tout mon été, c'est d'allumer le plus de feu possible partout où est-ce que tu sois. Pour être sûr de rester au chaud. Puis en plus, ça fait en sorte que tu perds pas ton chemin. Tu peux toujours revenir en te promenant de feu en feu. Est-ce que vous êtes déjà promené dans le bois? À quel point ça fait chier tous les arbres, là? Ouais, tu peux pas juste aller genre du bord où tu veux. Ça cache le ciel. Crisse le feu. Ouais. Crisse-moi ça à plat. Sinon, un autre affaire, en montagne, la température, ça change vraiment très rapidement. Fait que si jamais vous avez froid en montagne, ben moi, je vous conseille tout de vous mettre à poil parce que bientôt, il va probablement faire chaud, statistiquement parlant. C'est ce que j'applique toujours. S'il neige, là, ça veut dire que t'as plus besoin de ton jacket. Puis, sinon, autre conseil très utile, chasser toujours les bébés ours, sont plus faciles à tuer que... C'est vraiment plus un easy kill, comme on dit, puis ça fait des meilleures portions, puis c'est plus tendre en général. J'ai eu une info hier, je suis pas sûr, ok, c'est vrai, il faudrait faire des recherches, mais apparemment que certains États aux États-Unis auraient légalisé la chasse à l'ours pendant l'hibernation. Oh non! Tu pourrais... Ah, tabarnak, man. Ça se fait au couteau, ça. C'est juste au couteau. En même temps, celui qui fait de la chasse pour comme un sport, par exemple, genre, tu sais, c'est pour le thrill de poursuivre, mettons, un animal, peu importe. Puis genre, il va juste comme rentrer dans la grotte, faire comme, ouais, il est là, ok. Il y a rien, il va juste comme pointer. Il y a même pas une carabine, c'est genre un petit gun, genre. Tac, tac, tac. Il y a un gun à clou au pire. Il prend une photo de lui qui le pointe avec son gun. Tu sais, il fait juste il prend une photo de son gun puis l'ours, puis il laisse la photo à côté de l'ours. Puis quand il se réveille, puis il check qu'est-ce que j'aurais pu faire. C'est responsable. C'est beau. Sinon, un autre conseil, vite comme ça. Si jamais il y a du monde qui vous recherche avec des hélicoptères, un conseil, c'est de rester caché sous la couverture des arbres, parce que dans le fond, ça vous permet de vous protéger du vent par les hélices. Ça, c'est très dangereux, ce vent-là. Et vraiment rester à l'abri, puis pas porter de couleurs vives, claires, qui peuvent attirer l'attention, parce que ça va tirer les prédateurs aussi. Un autre conseil, vous devriez aussi essayer de consommer le plus de drogue possible, parce que ça va aussi beaucoup motiver la police à vous trouver s'ils savent que vous êtes gelé. Écoute, ça devient plus juste une recherche de personnes perdues, ça devient de la guerre à la drogue, puis ils ont bien plus d'argent pour ça. Oh wow! Sinon, comme on a vu récemment, un autre truc qui aide beaucoup si vous êtes perdu dans le bois, à ce que les gens vous retrouvent, c'est d'être blanc.
Parce Oui. que, ouais, ça, pas besoin d'élaborer, tout le monde comprend. Puis, mon dernier petit conseil, c'est tous les champignons sont bons à manger. Le fait qu'il y en a qui sont poisons, c'est juste une conspiration des globalistes. Là. C'est des reptiliens qui ont essayé de nous dire ça parce qu'ils veulent pas qu'on survive et qu'on trouve le repère dans le bois profond. Les hommes. Écoutez-les pas! Au pire, tes essais, c'est sûr qu'il va être très bon. Ah ouais. Sinon, tu vas faire, whoop, les 6 prochaines heures vont être fuckées. Ah ouais, Oh, tu yes. vas trouver des Bingo. secrets. Bingo. J'ai trouvé ce que je voulais. Mon travail ici est terminé. C'est que je tourne sur ma planète. Crème dans un arbre, puis genre, pantoute. C'est drôle, le gars, il est perdu dans le bois depuis des semaines. Puis il y a un hélico qui l'a finalement trouvé. Puis il fait juste se protéger des arbres autour de lui. Puis des branches qui pourraient tomber à cause du vent. Je suis plus capable de parler. Mon delivery est pas excellent. C'est drôle dans ma tête. Ça a l'air de faire mal. C'est ta voix qui Horrible. Ouais, on se concentre juste là-dessus. On est comme Chris, vas-tu mourir? Ça fait mal à la gorge parler, mais c'est- c'est un podcast. Je peux pas juste faire des faces drôles à la caméra. On dirait que tu t'es fait faire un bukkake puis qu'ils t'ont fourré dans la gorge. Ouais, genre, c'est ça. Ouais, trop profond, hein. C'est ça que Ah tu ouais. faisais hier, Nat. Ouais, Si. exactement. C'est dégueulasse. Pour ma fête, mes amis m'ont fait un bouquet. On gangbang la Bonne gueule. fête. Ils m'ont saoulé, puis ils m'ont violé. Tabarnak. Hey, c'est des méchants malades. Ils sont funky, Hey, ils en sont- esti, tes Ils sont amis. funky en Ils sont prêts à tabarnak. tout, esti. C'est des malades. Ouais. Bon, merci pour ta chronique, Justin. Hey, ça fait plaisir, ça fait Et plaisir. de retour. Eh oui. Sinon, Yes. sinon, j'avais une autre affaire aussi que j'avais vu dans les nouvelles il y a pas longtemps. Je sais pas s'il y a du monde qui ont vu le vidéo là, de la madame qui est allée parler au candidat sikh du NPD en lui disant que genre il voulait juste instaurer la charia. Ben toi, madame, t'es une crise de conne. Oh, wow. Pour vrai, t'allais dire ça. Yo, je te jure, va voir les Oh vidéos, my ils sont écœurants. C'est partout se fait ça. C'est une politicienne? Non, Ok. c'est juste une, Ok. une Parce que là, je- citoyenne, comment qu'on pourrait dire, inquiète pour l'avenir de ses enfants. Wow. Puis, Ouais, ouais. Tu sais que ça serait Il est là drôle, pour là. instaurer la charia. La Tabarnak! Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il quand est, même- l'affaire, c'est qu'il est hindou, là. Il est même pas musulman. Oh oui, oh non, ça c'est. Ouais, non, c'est c'est tellement une erreur fréquente, puis je trouve ça tout Ouais. le temps tellement drôle, Ouais, man. c'est comme. C'est genre, ça, tu sais, ça montre à quel point t'es un esti de cave. J'aurais aimé Tellement, là. J'aurais vraie tellement trouvé ça championne. drôle que ce soit une politicienne. Ben Tu sais, oui. au Parlement, t'es juste comme. Ouais. Et la réplique à la chef du parti conservateur. Ouais. Oh. Puis elle fait juste à lui, le petit tamoul en face, là. Il va amener la charia, je le sais. J'ai lu son pamphlet politique, ça parle de charia tout le long, esti. Il parle rien que de ça, dans d'autres termes. Mais c'est rien que de ça que ça parle pareil. On sait bien Regarde que à la ta face. moule, tu lui donnes un pouce, ça prend un pied. Les autres qui ont le pied dans la place, ils amènent leur famille, leurs enfants. Non! Après ça, ça va devenir quoi ici, de la musulmanie, tabarnak? No way! No way! En 2008, le candidat qui était contre Barack Obama, qui était John McCain, Ouais. Ouais. faisait ce qui arrive souvent en politique américaine aux élections. Pas une espèce de bain de foule, mais tu rassembles les gens, ils prennent le micro, puis là, les gens peuvent venir poser genre des de questions au vox pop. candidat, comme un vox pop organisé. Et là, il y a une madame qui prend le micro, puis elle dit, puis ça aussi, il y a des vidéos, c'est incroyable, que là, elle va au micro pour poser une question à John McCain, qui est au centre devant elle, qui l'écoute. Elle dit, mais faut vraiment pas que Barack Obama rentre, parce qu'on le sait que c'est un musulman extrémiste. C'est un musulman extrémiste puis qui va venir détruire le pays. Puis pendant qu'elle parle, Wow. John McCain s'avance et lui enlève le micro des mains. Ah, t'es-tu Il arrache, wow. il dit, il recule, il fait non, madame, je suis désolé, non. Barack Obama vient d'une famille extrêmement respectable. C'est un vrai patriote pour notre pays. Et il y a des idéaux que je ne suis pas d'accord. Mais je vous interdis de diffamer ça. nice. Ouais, c'était magnifique à voir. Parfait. Mais c'est vraiment drôle, il arrache le micro, il fait Ah, j'ai non, pas vu ça, non, man, je vais aller non, voir non. ça. En voyant Trump, on s'ennuie des candidats comme John McCain. Il semble qu'il y avait de l'allure en crise. Sérieux, s'ennuyer de John McCain, là. Faut que t'ailles un esti Ah ouais. genre de président de merde en ce moment. là. Là, tu te- Oh, sacrément.
Il semble que Mike Pence aurait de l'allure comme président en ce Ouais, moment. c'est ça. là. C'est un extrémiste religieux. Asti, man. Oh, man. Ouais, Mike Pence, c'est ça, il est brillant, il est dangereux. Trump, il est cave, on peut le contrôler. Ouais, mais en même temps, je sais pas, là. Tu préfères-tu un genre pilote d'avion qui veut crasher son avion? Ou Tu préfères Trump ou tu préfères l'autre qui était contre lui? Ted Cruz? Ted Cruz, tu veux Ted Cruz ou tu veux... Oh, je préférerais quasiment Ted Cruz. Ted Cruz, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est aussi malade mental que le Chris qu'on a en ce moment. Mais il est intelligent, il sait ce qu'il fait, puis il a des raisons de le Ouais, faire. mais j'ai pas peur que genre... Il s'endorme en pesant ses bidons de bombes nucléaires qu'il y a partout dans son bureau. Je sais que c'est assez prudent pour pas passer out. Puis, tu sais, il fait aussi pas de joke de genre, je fourrais ma fille si c'était pas ma fille. Ah, Ah, non. c'est vrai? La fameuse Trump Trump fait a ça. fait ça. Il l'a Hein? refait, il l'a répété cette affaire. Ben oui, il est revenu avec ça l'autre jour. Il a fait Ben, ça? voyons C'est donc. quoi exactement Ouais, il qu'il a disait, dit, Ivanka est pas mal belle. Si c'était pas ma fille, ben peut-être que je la daterais. What the fuck? Ouais. Un C'est un style esti de de malade. tabarnak, man. Qu'est-ce que ça va prendre? Sérieusement? Qu'est-ce que ça va À prendre? ce stade, il faut juste attendre. On peut juste attendre 3 ans. Serre les dents, cote-toi dans le mur, Oh, puis ouais. attends que ça passe. Serre les genoux, Phil. Mais c'est super brillant, par exemple, comme technique, parce que en faisant ça, les journalistes font juste répéter la merde, dans le fond, dans le fond ouais. ce qu'il dit, tu sais. Pas ce qu'il Puis fait. ça ridiculise les médias en tant que tel, puis c'est ce qu'ils essayent de faire aussi en même temps. Fait que genre, j'ai c'est- l'impression que c'est une stratégie quand même bien ficelée, genre. De toute façon, Au c'est... final, c'est Mais pas c'est juste qu'il accidentel, il désensibilise la population parce Ouais. que Chris, c'est tout le temps de la merde à tous les 2 jours qui arrive, qui est tout le temps pire que tout. Fait qu'à un moment donné, ça en fait tellement que le monde se comme, alright, ben, whatever. Ah C'est oui. comme- C'est clairement, là. tout au même. C'est les nazis qui disaient plus c'est gros, plus tu peux le faire passer aux gens. Ah ouais, c'est ça, là. C'est pour un mensonge, là, mais Ouais. ça s'applique pas. Ça s'applique Ça comme marche je de la le veux. même façon avec les hosties vidanges qu'il fait. Ah, j'ai vu je lisais un article l'autre jour, il y a, je pense que c'était The Economist qui avait sorti ça. Puis c'était un groupe d'experts qui a comme analysé Trump, ses comportements puis tout ça. Puis ils disent que genre il est probablement juste en train de virer dément parce qu'il est quand même vieux, genre. Ouais. C'est juste comme c'est juste la démence qui commence. Là. Il est comme Reagan qui est en train de virer complètement fucked up au C'est pouvoir. des... Ah, ouais. Reagan devenait dément. Ouais, il pognait Reagan pognait l'Alzheimer à la fin puis Ah, j'ai pas été Je savais pas. il était plus là Reagan à la fin puis justement t'avais du monde Oui, au c'est gouvernement vrai. puis C'est vrai, puis les gens au gouvernement arrivaient avec des papiers, puis t'es comme, hey, Reagan, signe ouais, ça. ouais, c'était le petit bordel. là. Puis Puis il il l'avait était- caché watch aux it, médias aussi. Ouais. Dans le fond, Ouais, pendant Nixon longtemps. aussi, genre, il était dément. C'était pas Je vraiment pense un pas. trou de Non, cul. Nixon Non, était... Nixon- sont tous déments. Il était dément, Nixon, Gaulis. C'était pas de sa faute. Tu vois bien qu'il était dément, Chris. Il a bombardé 3 fois plus le Vietnam que toute la Deuxième Guerre mondiale au total. Gaulis. Tu vois bien qu'il était Est-ce que dément. là. c'est pas le Laos qui est genre le pays le plus bombardé au mètre carré de toute l'histoire? Ah, je Pour sais vrai? pas. Ouais, de quoi de même? Je savais Ou la pas. proportion par tellement grosseur de bon. pays, genre. Ouais, mais c'est parce que c'est un petit pays aussi. minuscule, Ouais, mais- exactement. C'est juste que genre l'entièreté du pays a été bombardée beaucoup. Ah, Mais ça se fuck, pourrait, tu sais. Trump, me semble, il accusait Bernie Sanders d'être trop vieux pour le pouvoir. Ce que Ah, Hillary ouais. Clinton aussi le faisait. Puis quand tu es comme, ouais, mais Chris, toi avec, t'es Ouais, vieille toi en aussi. tabarnak, là. C'est Trump, Trump il achève. Là. Il Ouais. va probablement crever au pouvoir. Là. C'est serait trop de super. stress. C'est- Il va- non, il ça, va il ferait- claquer ça serait au trop feu. y faire une fleur. là, c'est- Oh, ouais, non, Ah, je veux qu'il voie sa personnalité descendre dans les livres d'histoire comme étant le pire président de Ouais. l'histoire des États-Unis. Ouais. Imagine si une guerre civile pogne pendant que Trump est au pouvoir. Ça serait-tu malade mental? Ben écoute, ça se Hey, pourrait. Hey, aurais-tu plus de problème avec notre bois d'œuvre? esti? Ce serait des maisons en crise à genre reconstruire. Alright. Alright, fait que, on va continuer avec ma chronique. Moi, cette semaine, je pensais vous parler des rockstars indécentes sur scène, genre, Oh yes! qui ont fait des hosties de niaiseries, genre... C'est bon, ça. Ouais. Donc, on va commencer avec Iggy Pop. Iggy Pop, Tabarnak. chanteur des Stooges, des années 60-70, genre fin 60, il a commencé, je pense, des Stooges, puis... Ouais. Milieu 60, je pense. Ou en tout Ouais. cas, peu importe. Là. ouais. C'est-tu- Whatever. Désolé, je commence en te coupant. Ouais, non, il est pas trop, vas-y. C'est-tu bon, les Stooges? Moi, j'aime ça. Ouais, c'est bon. J'aime quand même ça. C'est bon. Ben, je connais une tune, la tune que tout le monde connaît, là. 1969. Non, ok. No laisse faire. Fun.
Bon, laissez faire, finalement, t'es pas assez avec tout le monde. Ah, c'est la tune qui joue dans Lock, Stock and Two Smoking Barrel, genre Now I Wanna Be Your Dog. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, cool cette tune-là. Ouais, c'est cool. Parce que je me suis jamais lancé là-dedans, je me dis, bah, au point fort. C'est vraiment cool. La scène comme underground, un peu, c'est rock. C'était pré-punk un peu, genre. Ouais, c'est genre rock garage, justement pré-punk, genre. C'est vraiment cool. Il y a vraiment plein de bands. Puis je pense que ça vient surtout de Détroit, ce mouvement-là. En tout cas, tu checkeras ça, man. Il y a des estis de bons bands là-dedans. Nice. Ouais. Fait que lui, dans le fond, il était assez fucké sur scène. Genre, tu sais, il s'habillait vraiment flamboyant. Tu voyais que le gars, il trippait un peu David Bowie. Puis il voulait avoir c'était un genre de David Bowie, mais genre plus punk, si on veut. Genre, tu sais, le gars, il se mettait une laisse, puis des affaires de même. Il était fucké en esti. Coquin. Ouais. Il était un peu révolutionnaire aussi sur scène. Il a popularisé le stage dive, d'ailleurs. Puis il était connu pour briser les bouteilles sur scène puis vomir partout en se promenant sur la scène. Donc c'est wild. Ouais, fait qu'il finissait souvent genre des shows couverts de sang puis de vomi. C'est celui qui avait kické un poulet. Un poulet? J'ai vu ça, une vidéo dans un documentaire que quelqu'un avait juste lancé une poule sur scène vivante, puis le chanteur l'a pogné, il a tourné avec, puis il l'a lancé dans les airs, mais calissement loin. Ça se peut, c'est soit sacrément. Ça se peut, c'est soit ça ou Twisted Sister, me semble. Ça se pourrait aussi, Twisted Sister. Peut-être je me trompe. J'ai vu deux documentaires, ça me dit de quoi, puis je me mélange entre les deux. En tout cas, whatever. Sinon, après ça, on a un band que je connaissais pas, qui s'appelle L7, qui est un groupe de rock féminin de Los Angeles, en Californie. Beaucoup associé au mouvement grunge, puis il était actif dans le fond de 85 à 2001. Au 92e Reading Festival Sonia Donitas Park. Ah non, j'ai juste pas... Donitas Park, c'est le nom de la fille, dans le fond. Ok. Donitas Park elle a enlevé son tampon sale, puis elle l'a lancé dans la foule en criant « Eat my used tampons, fuckers ». Nice! Wow! Passé une espèce soirée. Ça, c'est bon. Ça, c'est grunge. Elle a amené péter sa guitare à terre à un autre niveau en tabarnak. Tabarnak. Imagine la personne le ramasse, puis elle fait juste aller sur le bord de la scène, elle le fixe, puis elle le mange, puis tu vois que même elle est genre... Elle l'allume, puis elle le fume. Là, tu te rends compte que c'est la meilleure drogue qui existe. Les gens commencent à être des vampires, ils chassent les tampons usés de demoiselles. Es-tu menstruée, mademoiselle? Pourquoi il y a une petite corde? Tampons. Excusez-moi, madame, êtes-vous menstruée? Moi, je commence à être sous, hein, Chris. J'appelle ça le bonheur au bout d'une ficelle. Sinon, après ça, on a le band de indie rock de Chicago, Make Believe, qui est actif de 2003 à 2008, qui sont les anciennement nommés Joan of Arc. Je pense que c'est les membres de ce groupe-là, je connais pas non plus. Durant le Christian Rock Bill à Bartlesville, en Oklahoma, il donnait un show dans une salle qui avait pas d'air climatisé. Durant le show, le drummer Nate Kinsella s'est levé parce qu'il y avait genre chaud que le tabarnak. Fait qu'il a marché jusqu'en avant du stage. Il a droppé ses boxers. Il a pogné à soir de ses gosses puis il l'a lancé dans le premier rang. Malade, c'est de Chris. C'est dans un show de Christian Rock. C'était une affaire de Christian Rock en plus. C'est une place pour faire ça, c'est bien. Exactement. Fait que le gars, ben, ça y a valu 2 mois de prison. 2 mois de prison. 2 mois de prison, ouais. Quoi de fait? Ouais, mais là, ça a l'air, c'était salé, ça a brûlé les yeux de la madame en avant. Non, mais. Messieurs! Pour moi, ça va être pour grossière indécence, là. Tu calisses tout nu sur un stage devant des chrétiens, ça se peut que genre ils reviennent contre ça passe toi, moyen. La fille fait juste regarder le band, pis comme, qu'est-ce qui se passe? Elle reçoit ça d'en face mouillée, pis juste, oh, j'ai plus de fun, hein? C'est quoi? Moi, je pense que ma soirée est finie. Vois-tu, je retourne chez nous. T'avais une fois de me faire cracher dans la face par le bassiste d'un band punk, parce que genre, tu sais, il voulait cracher à terre, pis moi j'étais genre sur le bord du stage, pis il m'a craché dans la face sans le vouloir, pis j'étais en tabarnak. Puis le gars a pas fait exprès. Imagine la sueur de poche qui vient te lancer dans la face. C'est dégueulasse. Hey, il devait suer en tabarnak s'il a pu prendre ça à la main puis la lancer de même. Ben tu sais, j'ai pas vu d'image là, mais j'imagine qu'il a pris ses pogné. boxers puis il les a trempés dedans. Ah man, c'est dégueulasse. Parce qu'il y avait, ça parlait vraiment de lancer de la sueur puis pas les boxers. Ok.
Il a pris, c'est sûr, avec ses mains, puis il a... Je pense que ça doit être ça parce que Oh. dans l'article que j'ai lu, ça parlait de lancer la sueur, mais pas les boxers. Oh, c'est... J'espère qu'il n'y a pas des pantalons de cuir ou quelque chose de genre ben hermétique. Je sais pas, ça devait sentir le cul. Ah ouais. C'est tout fermé. C'est comme l'intérieur de mes gants de boxe. Ah, tabarnak. L'entrefesse, oui. Vous voulez pas sentir ça. Oh non. No fuck, non. Sinon, ensuite, on avait un autre band de Jiro Jiri JJJ. Un band japonais de musique expérimentale fondé Faut en entendre ça, 1985. honnêtement. Ah, c'est dégueulasse. Attends, on peut... Matt, Ah ouais. peux-tu mettre un extrait de la tune? Ouais, mais attends, je vais... C'est quoi, ton nom? Comment ça s'appelle? De Georgian... attends, c'est... de... On peut parler de politique, ok, je vais... Ok. Mais là, c'est vrai, ça met Ok, ça à la bon, page. ben, Veux-tu que je commence ma chronique en attendant? Ah, non, attends, je l'ai trouvé. Ok, Je vais ok. vous montrer un extrait, juste le... Tu veux- Mais je vais continuer à parler du truc, je vais rien qu'envoyer sur la page du... Ok, ok. on peut Tu se l'as le envoyé à mettre. Matt. Ouais. On l'a envoyé à Matt. Je vais continuer pendant ce temps-là d'en parler. Ok. Juste une petite seconde. C'est correct, anyway, le podcast, il Ouais, a je pas l'air de sais- s'aligner façon, pour être très long aujourd'hui. Non, c'est mauvais. On fait Ouais, pitié c'est aujourd'hui. un Inquiétez-vous épisodette Ouais. à Chris. Non, mais 2 jours complets, là, ça brosse pour vrai. Ouais, Là. Tabarnak. Ouais. Je me suis levé un matin, j'étais juste comme... Hey man, aujourd'hui, j'étais en char avec Matt, puis à chaque fois qu'on passait dans un petit village, genre, je faisais juste baisser ma fenêtre, puis regarder un monsieur, puis faire ma tante. Genre, il y avait genre 2 gars, genre de 16 ans sur des scooters, puis genre, j'ai baissé ma fenêtre, ma tante. Je faisais ça à tout le monde, mais j'étais comme Ben, encore chaud là, matin là. C'est Ah, bien ouais, drôle. T'es réveillé, t'étais encore. j'étais encore soupfonné là. Oh, C'est ouais. même pas genre. Il était sur le party un matin. Ouais, mais- c'est weird. 25 consommations en une journée, c'est tellement intense, là. Hey Marco. Ça dépend Plug que- ça dans Plug ton ça. ordi. Je mets dans mon ordi direct? Ouais. Parfait, Ouais, parfait, ça va être ouais. mon tour de monde. Puis on sait que ça fonctionne toujours, hein. Ça fait que ça va être correct. Ah non, jamais de problème technique sur ce podcast. Non. Ah, c'est bon. Oh, oh, oh. J'en ai Ben, c'est quelque correct chose dans parce mes qu'on écouteurs. rajoute du temps en même temps. Ouais, va c'est avoir ça, on ouais. fait Ok. juste. C'est C'est bon, vraiment ça. le fun pour les auditeurs aussi. Donc, C'est parti. Il y a comme un white noise. Ouais, Ouais. c'est- Ok, non, c'est pas... Je vais trouver une autre tune. Ça sera pas très long. Hey, ça sonne bien. Ouais. Ah, je pense que c'est ça. C'est bon en Ouais, tabarnak. Attends, on va mettre ça ici. Yeah. La tune s'appelle Yellow Trash Bazooka. C'est très bon. Wow! Ça serait malade que ce soit juste ça, genre. Ouais, puis leur nom, ça a l'air Ah, tu veux dire que ça arrête? C'est fait exprès que ça arrête puis ça recommence comme Ah ça. ouais, c'est la Ok, tune. c'est ça la tune. Ouais, c'est la tune. C'est enregistré sur un album, là. C'est mon dieu, c'est pas de la musique. Honnêtement, non, je sais pas c'est quoi, genre. Ouais, c'est c'est fucking pas, weird, man. c'est pas de la musique. Donc, Ouais. Sérieux, c'est fuck. Alright, alright. fait que dans le C'est fond, que c'est fucké. on pourrait... Leur nom, c'est Ah, tu peux Jiro l'enlever, je Jerry pense. JJJ. Qu'on pourrait traduire, maintenant si on le mettre en anglais, ce serait Vomi Diarrhea Akakakak. Alright. Alright. Qui est le genre de punk weird, comme on a pu entendre. Ouais. Punk, ok, on met ça dans la catégorie Ben, punk. I Ben là, guess que... mettons que ça se rapproche plus du punk que whatever, là, mais c'est genre... Je pensais pas que ça se sonne comme rapprochait de du- quoi que ce soit. Ouais, non, c'est ça, c'est non. ça. C'est weird. Hein, Ça sonne rock tabarnak. chrétien, Ben, à mon s'il faut avis. qu'on les mette dans une boîte, mettons, là. C'est pas mal Ouais, gospel. ouais. Puis eux autres, c'est des petits coquins. Ouais, c'est Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait de coquin, eux autres, pendant là, un à part show, des tunes de marde? Géro 30, qui est un des membres principaux du band, il grimpait genre, je sais pas sur quoi il se suspendait, là, mais il grimpait comme, ça doit être les rebords de la scène. Puis il allait se crosser avec une balayeuse qui est attachée après une hose. Wow! Puis il appelait ça le Heavy Duty Sock Job. Ah! Si c'est des malades, Callis! Oh my god. Hey, fuck, man, c'est weird, hein. esti. Hey, pour Ouais. vrai, ouais, ça c'est fuck up. Après ça, on avait The Almighty Defenders, un groupe formé en 2009 qui unissait les membres des Black Lips, je sais pas si vous connaissez. Non. Les Black Lips, puis King Can and Barbecue Show. Alright. King Can and Barbecue Show. Ouais. Eux autres, ils ont amené les anecdotes de pisse sur scène à un autre crise de niveau. Ok, ok. Durant un show au San Fran's Bimbo's 365 Club en 2010, un membre des Black Lips a pissé dans la gueule d'un membre des King Can. Le gars était nu, le gars qui s'était pissé dans la gueule. Puis ensuite, il s'est relevé puis il a recraché l'urine dans la foule. Ah, Oh. Tabarnak. Puis le show était indiqué all age.
Ah, tabarnak. Wow. Madame, elle s'en va là avec son enfant. Puis Elle genre, a dû être déçue. non, ça va être le fun, je pense. Puis là, tu vois le gars tout nu se faire pisser dans la tête. OK, on s'en va. Imagine sa famille, C'est mettons. c'est vrai. Ben oui, hey, on va aller le voir, c'est... Oh, Chris, ça m'a ses tantes. Ah ouais. Ma tante. Puis il se fait pisser dans la gueule, puis elle reçoit l'urine. Ah, tabarnak. Encore, esti. J'ai. J'aurais dit de plus refaire ça. Est-ce que tu... Ben, t'as-tu fini à propos de lui? Ah, non, ben, Ok, vas-y, à propos continue. de- à propos de lui, oui. Ok, non, c'était. J'étais allé voir un band. Puis, eux autres, leur concept, c'est ça s'appelait Roast Beef, je pense. Puis, ils amenaient un. C'est pas eux que j'allais voir directement, mais ils jouaient, là. Puis, ils amenaient un barbecue. Puis, entre les tunes, il y avait un dude qui, en fait, pendant que le band jouait, qui était juste là pour faire cuire de la viande. Puis, il donnait ça gratuitement au monde dans la foule. Ben T'avais un oui. morceau de Oh, roast wow. beef, genre. Nice. T'abrochais, puis ils te le donnaient. Ah, C'était- c'est une bonne idée. Ouais, c'est vraiment C'est- cool. C'est cool, ça. C'est drôle, c'est vraiment Ouais. drôle. Genre. Et à chaque tour, ils faisaient hey, allez chercher de la bouffe. C'est hot, ça. Pour eux, ils ont tellement dû vendre plus de CD, là. Genre, même si j'aurais pas aimé ça, Oh, je serais ouais. allé acheter un CD pour les encourager, juste parce qu'ils Eh m'ont donné ouais. du rose beef. Cher de la genre. viande Oh. calice. Ce show-là au complet, c'est intense. J'étais allé voir. C'était Dance Laurie Dance, la tête d'affiche au Divan Orange. Je sais pas si vous connaissez ça. Ouais, ben je connais. Ben non, C'est du- le bar, là, je parle. Ah, ok, ok. La band Dance Laurie Dance, c'est montréalais, c'est du hard rock, genre. C'est du rock, rock de poêle, genre. OK. Ok. Puis, les gars étaient commandités par le Trou du Diable. Puis, ils avaient pris un ampli, puis ils avaient juste mis un fût dedans. Fait que le drummer, entre chaque tune, il sortait ce drum, puis il servait de la Epic Stout de Trou du nice, Diable, c'est- puis il nous donnait ah, ça, oui. man. Mais c'était pour eux qui l'ont fait, cette bière-là, non? Ouais, ouais, je pense Parce qu'ils que l'ont ouais. sorti en Ah, tablette, ouais. puis j'ai comme Ah, non, capoté sur non, cette c'est bière-là. c'est pas elle, parce que c'est pas la sortilège. Non, Je pense que c'est non. la Epic. Ouais, c'est ok. Ouais, non, t'as raison, c'est une bière pense qui fait que juste pour ouais. eux. C'est En qu'en tout cas- gros, ils nous donnaient genre de la bière en full à tout le monde, c'est qu'on buvait, j'achetais pas d'alcool au bar, là, j'avais Ouais, juste ouais. boire elle. Puis ils ont une toune de 2 minutes et demie qui s'appelle I Just Wanna Be Drunk. Puis le gars, il a pris un 40 de Jägermeister. Il l'a débouché, il a pris une gorgée, il a dit faut que cette bouteille-là soit finie avant la fin de la toune. La toune est 2 minutes et demie. Ah, shit. Il la donne dans le full, sauf que il y avait 100 personnes qui écoutaient le show. On était juste 5 à trasher puis à avoir du fun et à participer en avant. Fait qu'on était 5 à finir à 41, genre. De Jägermeister en 2 minutes et demie. Ah, vous l'avez fini en 2 minutes et demie? Ouais, on l'a fini, on l'a remis ça à la scène. J'ai sorti de ce show-là, j'étais sous mort, j'ai Ben, pas no acheté. shit, une- c'est- Ben, on était plus que 5, vraiment, il me semble que. J'ai Ça soupé puis je me suis saoulé gratis. Ouais, c'était malade. C'est le meilleur show que j'ai jamais vu. Hein. Ah, j'imagine. Ah ouais, man, Ben, ça va être parce cool. que en plus, au-delà de ça, les gars, ils donnaient un nasty de show. Là. Ah ouais. Puis c'est vu que c'était très intime, on jasait avec le gars. Ah, mais tu sais, dans le Chris, Ah, pour vrai, c'est c'est une nice. bonne idée, tu sais, je veux dire, toi, tu t'en rappelles, le monde qui Ouais. était là, qui ont aimé ça, ont vraiment eu une bonne expérience. Puis Mais genre, ouais. tu sais, au-delà que ça t'a coûté peut-être un peu d'argent pour faire le show, je veux dire, le Ouais. monde va en parler, là. C'est ça. J'ai connu trop Trop du diable, je commence à en il y boire. en rentre du monde, là. J'ai jamais été. C'est le fun. jamais été C'est une voir. belle salle, c'est tout petit. OK. Ok. Ouais. Puis, ben, dans le fond, petite dernière, est-ce que vous avez vu le chanteur de Airborne, je pense? Vous connaissez ce Ben, je band-là? connais Airborne, ouais. Quand ils sont venus à Montréal il y a quelques années, à l'époque où le VMTL s'appelait le Monster, je sais pas trop, ou là, le Mayhem Rock ouais, Show. ouais, ouais. Enfin, de même. Puis c'est, tu sais, les mêmes genres de scènes pour... si du monde nous écoute, c'est, mettons, les scènes d'Oshiaga, gigantesques, Ouais. là. Ouais, C'est ouais. un calissement immense. Puis pour son solo, il s'est accroché, il s'est mis sa guide dans le dos, puis il a monté, il y a la vidéo sur YouTube, là, si vous Ah, voulez, ouais. Ah, puis il tabarnak. monte sur stage, puis il s'en va au sommet, là, mais c'est calissement trop haut, là, c'est juste ridicule. Mais il était pas attaché à rien, là. Non. Puis là, il se passe une jambe genre, pour se tenir, il sort sa guide, puis c'est vu que c'est... Ouais, c'est de C'est pas par tabarnak. câble, là, c'est comme... Ouais. Il y a un truc dans Ouais, son ouais, dos. ouais, ouais. C'est qu'il fait son facile. solo au sommet. Ah, C'est Caliste. fou, raide. T'es quoi, étais-tu couché, genre, sa structure, genre? Non. T'es Il était debout genre dans son la- bras dans- qui dans était la passé structure. dedans, puis une jambe aussi qui était passée dans la structure. Puis genre, il se tenait debout parce que c'est une espèce de malade. quadrillage, si Ouais, on veut. ouais, ouais. Pas un quadrillage, mais je suis sûr Comme croisé. qu'il croisé, c'est qu'il se tenait un pied là-dessus, l'autre pied sur le côté, la moitié du corps entré, sort sa kit,
puis il fait son solo. C'est un style malade. Ah, Ouais, ouais. ça calisse. Hey, les techs de va son, mourir. je devais genre. Hey, Chris, ils sont comme, ok, man, ok, qu'est-ce que, ok, là, il va peut-être tomber, là. Chris, qu'est-ce qu'on fait? Ok, comment qu'on, Hey, si ça arrive. S'il tombe, on est-tu payé pareil? Hey, t'es en train de te dire, Chris, il va mourir live, là. Ah ouais. C'est sûr, hostie. Devant 80 000 personnes. Bah, fait que tu regardes puis t'apprécies le spectacle. Mais Ouais, le gars, ouais. bof. un rappel! Un rappel! Hey, tu penses qu'il meurt avant d'avoir touché le sol? Si on va faire une crise cardiaque, on va toucher ça. Ah ouais. Sinon, après ça, on avait le band The Meanies, qui est un band de punk australien fondé en 88. Durant le show, eux autres, il y avait l'habitude de la foule qui se tenait trop proche de la scène, ils leur envoyaient des snot rockets. Pour ceux qui sauraient pas c'est quoi, c'est quand tu te craques la morve, genre, pis ta pitch, tu sais, comme tu souffles vraiment fort ta morve pour qu'elle fasse genre comme... Qu'elle sorte de ton nez comme Ouais, un comme le monde- rocket. Ouais, comme le monde de la construction un peu, quand ils veulent se boucher, genre. Ouais, faites ça Ouais. l'été. Eux autres, au lieu de donner du roast beef, ils donnaient des crottes de nez. Ah, c'est ça. Voilà. C'est dégueulasse! Ah ouais. Fuck. C'est quand même moins pire que cracher de la pisse dans la foule. Ouais. Ah, Mais tabarnak. j'imagine que Ouais. c'est le genre de band réputé faire des affaires. Ouais, de c'est même. ça, là, quand tu vas dans le punk, Ouais. tu vas être trashy. un peu. J'imagine, là, parce que... Je comprends pas ouais. cette idée-là de genre chier sur ta foule là, d'une manière ou d'une autre. Là, Je sais pas, mais tu sais, j'imagine Je comprends du pas monde l'idée. qui doivent aimer ça, là. Ouais. C'est genre, ah, ils s'en calent, ils sont tellement nice. Ils sont tellement nice, le gars, il a comme 40, il fait de l'héroïne, Ouais, c'est puis ça. genre, il s'en calisse. Puis il fait ça parce qu'il attend de mourir, puis il est très Ah, malheureux. ouais. C'est sûr que tout le monde le juge dans sa famille, puis il s'en calisse, c'est hot. Ah ouais. C'est vraiment pour les adolescents frustrés. Ben oui, Ah c'est... oui. Ouais. C'est ça que rendu à exactement 40 ans. Ah, l'autre fois, l'autre fois, ça fait un esti de bout, là, j'étais au Fouf, puis là, il y a un Ça chum fait qui parlait avec longtemps, un punk ben, on voyait souvent dans les shows pis tout. Puis, mais tu sais, le gars, il avait genre 40, genre, il avait l'air d'une esti de merde. Puis là, genre, là, mon chum, il demande s'ils vont voir The Exploited, qui est un vieux band des années 80, Ouais. genre, il allait à Montebello, je pense, puis il demandait s'il y allait. Ou c'était à Québec, en tout cas, whatever. Puis il était là, oh non, là, je peux pas y aller, là. Pourquoi il vient jamais à Montréal? Puis il avait l'air d'un enfant, là. J'étais comme, ah, c'est une merde. Ah, man. Ouais, j'allais voir aussi un show, puis c'était du stoner rock, puis Ouais. le premier band, le gars, c'était ses amis, puis lui, à la base, il jouait du punk. Puis il était venu me parler, puis le gars était tellement défoncé, puis genre, décollé sur plein d'affaires, il parlait comme un attardé, je comprenais pratiquement rien. Il était à 2 pouces de ma face, puis il puait de la gueule au maximum. J'étais comme, bon, alright, puis là, j'ai réussi à m'en aller un peu, puis quand le band j'étais allé voir a starté, lui, il m'arrive, puis quand il se met devant moi, puis il fait « Hey, il est vraiment cool, ton code de jeans », puis il commence à me parler. Je suis comme « T'es calice! » Ah, le monde sur l'héroïne, hein. Ah, pour le prochain aussi, je vais avoir un extrait sonore qui va venir avec, pour que vous compreniez un peu c'est quoi. Je sais pas si... t'as-tu sûr mis le son, tu l'as-tu enlevé? Je vais le remettre. Vous entendez ce qui se passe? C'est un gars qui... Il a une genre de ceinture avec plein de pédales d'effet sur sa ceinture, puis il fait juste souffler sur une vitre avec un micro au bout, genre. Ah, c'est tout? C'est tout! Ouais, il y a- shit. pour que vous compreniez bien, dans le fond, il y a un morceau de vitre qui va dans la gueule, qui est fait plus long puis qui est plus triangulaire au bout. Au bout, il y a un micro, puis il y a juste une pédale avec des effets. Il fait juste souffler puis se bouger. Il fait juste se brasser la face sur sur la vitre pour genre faire des bruits, là. Puis avec ses pédales, ça, dans le fond. Ouais, là, rajouter des effets avec ses pédales. En tout cas, ce gars-là, dans le fond, lui, il avait l'habitude, des fois, quand il finissait son show, de juste comme mordre dans la vitre, puis genre... Ah, non. Juste comme, il mâchait la vitre, puis après ça, il crachait ça sur le monde. Ah! Fait que le gars, il... C'est un estime malade. Ah, Chris, on s'entend-tu bien que la première bouchée que tu prends, là, c'est plein de vitres qui te rentrent partout dans les gencives. First, comment tu l'enlèves, hostie, là? Ouais, Puis deuxièmement, il continue à mâcher, là. Je sais pas si on Et déconne en ce Chris, que moment. là. c'est pas si bon que ça pour vrai. Ben, C'est pas... Ben non. C'est juste rien. là. Honnêtement, c'est le genre de truc que tu vois quelqu'un faire, genre, dans tes amis, t'es comme, Chris, Mais t'as du temps à perdre, mais... tu sais, je classerais pas ça dans la musique. Ça, Non, tu sais, les gens qui non. vont voir ça, C'est une c'est clairement performance plus plus que- ouais. ouais, c'est une performance artistique plus qu'autre chose. Genre, Ouais, ils, ont, c'est ça. ils ont compris vraiment de quoi de profond quand Yoko Ono a crié genre dans le milieu d'une Exactement, galerie d'art, exactement. genre. Elle a fait comme ah fuck ouais, c'est profond ce qu'elle fait en ce moment. J'adore ça. Parce que pour aussi les gens qui
évidemment, qui n'ont pas vu la vidéo, ils sont à peu près 15 dans la salle. Ouais, c'est ça, exact. La vidéo que Ouais. Marc. Ouais. Ok. Dans la vidéo qu'on vient de voir, que Marco a mis, Ouais, ils sont à il- peu près 15 dans la salle. Ouais, puis j'ai vu Oh, d'autres ouais. vidéos, ça ressemble tout le temps à ça. Là. Y a-tu vraiment du monde qui achète des billets pour aller voir ce style-là ou c'est genre t'arrives à une place, puis c'est quoi qui fait cette colle Ouais, c'est probablement Ah ça. ouais, non, Ça c'est doit plus clair. être ça. Là. Il pensait que c'était un show d'humour, puis là, ils sont comme. Chris, ouais, c'est vrai, c'est pas pire absurde, mais le moment donné, il fait-tu genre des jokes? Ah, ok. Ah, son punch-out, Non. aussi, c'est qu'il mord dans... Il mange de la vitre, puis il mastique, genre. Ah, man, c'est Puis après ça, il fucked crache up. sur le monde. C'est weird. Avant-dernier qui inclut les Bottle Surfer, un groupe que je connais pas, groupe de rock alternatif américain fondé en 2010. Il était bien connu pour être des hosties de weirdos sur scène. Le chanteur Gibby Hayne aimait shooter du shotgun à blanc dans la foule, genre. Calice. What the fuck? Ouais, fait que, tu sais, quand C'est tu... wild en Christ. Tu sais, après 8 fois qu'il le fait, mettons, tu comprends, là, mais tu sais, la première fois, c'est genre... Oh, tu ouais. veux capoter, là? Man, c'est clair. C'est cave, là. Dude, God, tu gueules pis tu cours. Ben là. oui, Ouais. ben oui. Surtout, mettons, genre, si tu t'es reviré de bord pis tu cours, genre, tu vois pas que finalement il a tué personne. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que tout le monde sort pis Chris, les gars, ils se sont arrêtés, panique, tabarnak. Ouais. Mais là, c'est une joke, je tire à blanc. T'es un mongol, quoi. Ah, c'est une joke. C'est pas correct. Ah, c'est une joke. C'est white trash en crise. Ah, ça, pour ouais, vrai, là. man. Mais c'est pas tout, esti. Il faisait, en plus, il était aussi connu pour faire jouer des vidéos d'opérations de changement de sexe en background pendant le show. C'est dégueulasse. Ça, c'est wild. Oh, wow. Ah, c'est dégueulasse pour vrai. Ah, c'est- Mais leur premier moment sur scène, c'est quand le chanteur a enlevé la robe d'une danseuse skinhead sur scène. Il a commencé à la fourrer, genre sa scène, pendant un show de musique. Puis pendant ce temps-là, le drummer avait un bat de baseball en plastique, là, tu sais, les petits bats en Ouais, plastique qui ouais. étaient remplis d'urine. Puis il le sprinklait dans la foule. Il appelait ça le baptême punk rock. Mais. What the fuck? Je sais pas, man, c'est des hosties de fuckés, là. C'est. Hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'art? C'est eux? Non, ça c'est J.J. Allen. Oh qui est yeah! mon dernier. Oh. J.J. Allen qui est un asti de fucké, genre. En tout cas, il y a plein d'anecdotes quant à ce gars-là. Là, tu sais, le gars, il. Ouais. J.J. Allen. Ouais, il a pogné le sida pis tout. Genre, le gars, il disait qu'il mettait jamais de condom. C'était un junkie avec tout. Là, c'est un asti de fucké. C'était quoi son band? C'est ça, J.J. Allen. C'est du punk. Ok, là. je connais pas ça. Ok. Ouais, c'est du punk, là. J.J. Allen, qui était bien connu dans le monde du punk, pour être un Chris de... Ouais, c'est un Chris de weirdo sur scène. De son vrai nom, c'est Jesus Christ Allen. Sérieux? C'est vrai. Ouais, c'est Ah, vrai. non. Son vrai nom, c'est Jesus Christ Allen. Ouais. Ah, tabarnak. Ses man. parents. Ah, tabarnak. Ouais, Il a peut-être un bel exemple. Il y a eu Ouais. une enfance normale, je suis sûr. Ah, ouais. ouais. Ah, tabarnak. Jesus Christ is not at home. Puis là, il enlevait sa ceinture. Arrête, papa! Il avait dit à son passage au Jerry Springer Show que la musique rock'n'roll pour lui avait toujours été à propos de la rébellion et de la non-conformité. Sa mission c'était de remettre le danger dans le rock'n'roll. Chose qui manque depuis vraiment longtemps. Ouais, c'est pas. C'est vraiment ça qu'il a fait, je pense. Sur scène, il était souvent nu pendant qu'il jouait. Le gars, il avait vraiment une petite graine, genre. Fait que, tu sais, c'est comme. Le gars était vraiment laid. Puis souvent. C'est drôle qu'il y avait une petite graine, honnêtement. Ouais. Hey, tu vois des shows, là, genre des vidéos, là, tu vois un qui marche, puis genre il tourne tu sais, en avant du drum, genre en gueulant, puis tout. Il y a cette petite graine, genre. Probablement, genre, défoncer ça à Pas la cool. coke en Ah plus. non, là. c'est un junkie, là. Ouais. Oh, Tabarnak. il devait être polytoxicomane, j'imagine. Ben ouais. Mais quand tu fais des runs, j'imagine la coke, tu dois trouver que ça fait pas grand chose. J'ai jamais essayé. Là, J'ai trouvé ça soft. Pour te réveiller. Ouais, c'est Ben ça. ouais. Ah, la coke, C'est ça ton fait déjeuner. rien. Ah ouais. Tu viens de péter ça, tu vas faire un trip d'héros, t'es comme bon. Faudrait bien faire de quoi de ma journée, hein, je vais faire de la coke. Ah, C'est être productif un peu. Pas de là. la speed pour pouvoir s'arranger. C'est l'Adderall pour être capable de manger. Ah, il y a une drogue pour chaque émotion. Ah ouais. C'est pour ça que l'héroïne soit particulièrement répandue dans le punk. Peut-être, je sais pas, honnêtement. Ça, moi, chaque fois que j'entends parler d'un band de punk, c'est la personne faisait de l'héroïne. Ou elle arrêtait de faire de l'héroïne, c'est que c'est de la marde maintenant. Vraiment que j'arrête de parler. Non, mais je sais pas, honnêtement. Ben, probablement, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde trash dans le monde du punk. Ouais. Tu sais, Ouais. les squeegee aussi, pis tout. Là, C'est weird que
les sans-abri ont tous le même style vestimentaire. Non, il y a pas de rapper genre. Oui, non, il y en a, c'est vrai. Il y en a, c'est mais c'est juste parce qu'un rapper qui est pauvre flash fucking pas, là. Ouais. C'est le gars qui est sur une petite casquette avec un signe de la pièce du dépanneur qui te cueille du change. Il n'y a pas de preppy en polo, là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de rien de ça, là. Surtout que l'esprit du rap, c'est pas mal genre get money, fuck bitches, genre. Ouais, non, le gars, il c'est fait ça. ni un ni l'autre, clairement, là. Ouais. C'est vrai que C'est lui qui se fait dans la rue- enculer pour avoir de l'héroïne. Oh, calice. Ouais, tu sais, être dans la rue, c'est un peu plus dans le spirit du punk, là. Ouais, j'imagine que c'est Tu sais, on s'en calisse. Ouais. Es-tu malheureux? sociale. Es-tu malheureux si t'aimes pas le punk pis t'habites dans la rue, genre, pis tu détestes ce style musical-là? Au point, genre. C'est juste comme, hey les gars, on a un show de punk. Ah, pas un crise de. On peut-tu aller voir, genre, l'OSM, genre? Je me suis ramassé comme 15 piastres, j'imagine que je suis capable de trouver quelque chose. Genre, Non, Là, ouais, si vous voulez, on a ici une photo de Gigi Allen. rempli de pendant un sang. show. Ouais, c'est du sang. Ah, ok, tout ça partout dans la face. Fait que, dans le fond, il y avait souvent tendance sur scène à. Il attaquait ses fans, essayer de forcer des actes sexuels. Forcer des actes Ouais, Sur scène. Sur scène, ouais, genre probablement qu'il pognait une fille puis essayait de la rape, genre devant tout le monde. là. Ah, Ben, tabarnak. Nice. Euh, Bon gars. il s'automutilait, puis parfois même il chiait sa scène. Ah, tabarnak. Ouais, C'est pas souvent, mal souvent punk, il ça. arrivait sur scène, il chiait sa scène, il prenait sa marde, il s'en étendait partout, il en pitchait sur le monde, puis ça, il arrivait d'en manger. D'en manger. Ok, Ouais, le d'en gars a un manger. problème mental. Ah ouais, le Le gars. gars, c'était un hostie de fucké pour vrai. Là. Puis le monde sortait Elvis des paroisses parce qu'il se déhanchait. Hey, Mais je vois ce gars-là, dans ces années-là, mangeait son caca puis en lançait sur le monde. Hey, pour vrai, ça- Chris, il l'a répandu Ça a l'air genre d'une à l'hôtel de psychose, ville. ça. Ah Ouais, ouais, le vraiment. gars, il n'allait C'est pour vrai, il était à genre pas grand chose de dessiner avec sa marde ses murs. Là, on s'entend, ouais. là. Clairement, il y a un problème mental. Ben oui, ben Ah non, oui, non, c'est sûr. là. un fucking artiste Jesus à ce Christ. stade-là. Ouais, il avait même dit à ses fans qu'il se suiciderait sur scène pour le grand plaisir de ses fans. Oh, C'est son wow. plan, là. Il était marqué genre pour leur plaisir visuel ou de quoi de même. Genre, il pensait que le monde allait capoter de voir ça. Là. Puis l'as-tu Mais- fait finalement? Ben, malheureusement, une overdose d'héroïne l'en a empêché. Ah ben, le coquin. Ouais. Fuck. Loser. Fait qu'il est mort. Puis, C'est quand même bon. tu nous manques. Ben, Ben, C'est du on punk. passe pas à l'histoire, là. Mais Non. Ah, mais c'est bon. pour du punk, c'est quand même bien. ouais. Attendez. Ça sonne mieux que l'affaire japonaise de Ouais, tantôt. c'est ça. là. Non, Chris, man. Jeez. Non, c'est Les cool. musiciens, Est-ce que- eux, ils devaient être dans le même style. Ah, un peu, non, ils étaient tous en complet Ouais, c'est cravate tout des pour leur straight show. edge. Tu penses-tu qu'il faisait pareil en studio quand il enregistrait, genre il chiait sur le tapis pendant qu'il Chie dans le bass drum pendant Hey, Gigi, c'est ça la marde, là. il lance sa vite du gars à console, Il genre essaie son de putain violer mon son tabarnak. guitariste. Ouais, c'est ça. C'est qui est fucké. JJ, calm down JJ. Ah, c'est Ça ça, va il la a ramener, toutes les là. maladies du monde, là. Il est mort à genre 37 au pire, là. Il était. Sur sa tombe, il est marqué genre Live Fast, Die Young, genre. Ben, calice. Sa Nice. tombe, là. Champion, hein? Le chanteur de Ouais. Motorhead, il a vécu de même. Puis il est mort, genre, dans Ouais, dans 70, la soixantaine, c'est pas plus. Oh, Ouais, je pense qu'il y avait quasiment 70. Ouais. L'ami, Ouais. c'est un vieux tabarnak. Puis Ouais, il paraît ouais. que jusqu'à la fin, man, il buvait son whisky, puis Il prenait du il speed se à tous les crossait jours. sur des machines de porn qu'il y avait partout chez lui. Puis Ouais. il faisait beaucoup de dope. Ouais. Chris, il habite dans un appartement, genre, que j'ai vu dans une Sérieux? vidéo. Il habitait pas dans un, Ouais, dans c'est un une manoir, là. dégueulasse, je pense. Un vieil appart normal, là. Ouais, C'était pas dans un manoir, comme on pourrait Sérieux? penser. Il habitait à LA, je pense, mais dans un studio à part de merde, genre. Non, je suis pas étonnant. Honnêtement, il était bien gambler aussi. C'est de la fait que- Ouais, je ouais. faisais, là. Tu sais, j'ai des chums qui l'ont vu au casino, puis genre, Ouais. il va tout le temps au casino, là. Ben ouais. Ouais, il joue machine, j'ai une de mes chums, c'était allé le voir, pis là, tu sais, il voulait prendre une photo avec, pis là, genre, il y avait un gars du casino qui était, hey, pas de photo ici, pis là, l'ami était juste là, we don't give a fuck, come on, guys! Ah, wow! il a pris une photo avec, il était content. Nice. Ah, c'est sûr que quand t'es l'ami, tu peux pas mal envoyer chier. Ben ouais, Ouais, c'est n'importe n'importe qui, qui, là. Tous les fans ils sont tous contents de t'avoir, pis l'ami, il avait l'air fucking sweet comme gars. Ah ouais. Ouais, Ah, mais pour vrai? j'ai, Nice. je sais pas pourquoi j'ai écouté ça, mais Dave Grohl était qui est le, Ouais. ça s'appelle le drummer l'ancien drummer de Nirvana, chanteur et guitariste des Foo Fighters, était très ami avec Ouais. Lemmy. Puis j'ai écouté son speech au funérailles de Lemmy. Je sais pas pourquoi j'ai écouté ça. Puis il disait que malgré que
c'était genre un esti de gars rock'n'roll sur le whisky, la drogue, pis tout. T'sais, ce gars était tellement sweet et Ouais, mais gentil. il avait l'air de ça. Ultra respectueux. Il dit à un moment donné, il se pointe dans sa loge, puis il se rend compte que la femme à Dave Grohl et sa fille est là. Fait qu'il éteint, il prend toutes ses cigarettes, il la drop dans son whisky, il enlève, puis il dit qu'il arrive super poliment, comme « Hi, I'm Lemmy », puis il se prend... Ouais. C'est sa drogue, ok. Ouais, genre, il arrête tout, puis il est super respectueux. Genre, comme c'est la vrai, première fois qu'il a rencontré Dave Grohl, tu vas lui dire « Je suis ton plus grand fan, je suis l'ancien drummer de Nirvana », puis il a juste fait « Oh man, I'm sorry for your friend », puis il va qu'il était super respectueux. Nice. Ouais, ça a l'air de mon gars. Ouais, mais il y a l'air de Ouais, ça. il y avait l'air de ça. J'ai vu, il y a un documentaire, l'ami, justement, qui avait sur Netflix. Ouais, ils pendant en un ont bout. fait un. Ouais, c'est vraiment intéressant. Là. j'ai Tu pas voyais genre aller acheter des CD, puis genre, tu sais, comme jouer Ouais. avec le monde. En tout cas. Ouais, ça C'est va l'air vrai. d'un Un bon gars qui fait Jack, là. son petit train de vie. Ouais, il avait l'air d'un average Joe, là. Ouais, tu sais. ouais, vraiment, c'est surprenant. Ouais. Vraiment. C'est comme, mais, ouais. Parce que moi, j'aime Motörhead. Ouais, c'est fucking bon. J'adore ça. Puis ce qu'il y a avec Motörhead, c'est que t'aimes une tune, tu les aimes toutes. Parce que. C'est la même affaire. Ah, c'est comme même temps, c'est- Trace of Spades, puis là, t'es comme, Ah, ah, ouais. c'est une autre. Ah, ok. Tu es ce Spades. Ah, c'est Tout le Ace of monde Spades. connaît. Ouais, je suis content que j'avais pas mentionné une autre titre parce que je connais pas le Ah, moi non plus. À part la seule. tune de Triple H. Je connais We Are Motherhead. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bon, on va continuer avec la chronique à date. Yeah! Vas-y, Nat. Comme vous pouvez voir, je suis extrêmement en forme. Et fait que On l'est tous. ma chronique, Pas en ça, face c'est là. longue, pas en doute. J'espère pas perdre toute ma voix d'ici la fin. C'est que je vais faire une petite encore une revue de l'actualité, comme toujours, et j'ai vu qu'il y avait des affaires très drôles et intéressantes ces temps-ci. On va commencer juste une mention spéciale à Pierre-Carl Pelado, qui penserait à faire son retour politique. Oh, wow. Ça s'est tellement bien passé. Ah, Là. recommence, s'il Ah, te plaît. dude, Ta femme t'a pas laissé à cause de ça. T'as fait quelques erreurs, mais c'est correct. Ouais, mais. J'ai rencontré une fille qui était qui travaillait pour Production J puis elle était assistante pour Julie Snyder. Puis elle était là sur leur mariage, elle s'occupait beaucoup de l'organisation de l'événement puis tout ça. Puis elle m'avait dit que même pendant genre à la fin de leur mariage, genre elle a dormi à l'hôtel puis lui a été dormir ailleurs. Ils ont pas dormi ensemble genre. Oh, wow. Leur Ok. mariage. Ça, c'est Ils de ont même pas l'amour. dormi ensemble. Ouais, mais Ah, ouais. ça. Ouais. Ça a l'air juste d'un gros show, là. Ouais, j'ai mariage. c'est entendu ça, une là. affaire de. Je sais pas trop c'est qui. Je sais pas quel lien qu'il avait avec Julie Snyder ou. En tout cas, quelqu'un m'a dit que probablement qu'il y aurait de l'infidélité là-dedans, puis peut-être c'est pour ça qu'il serait parti de politique, parce que ça inclurait peut-être quelqu'un du parti, genre. Nice. Je sais pas, là, genre, je veux pas. On a un scoop. Non, mais je veux pas rien avancer, là. Moi, c'est ce que j'ai. C'est pas. Ça veut pas dire que c'est vrai non plus, là, mais j'entends. Ça ferait du sens qu'il soit parti, mettons, de la politique aussi vite, genre. Ouais, au-delà du fait que tout le monde l'haïssait, pis c'était sûr Qu'il qu'il y allait allait perdre. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y avait un petit peu de squelette dans le placard avec cette histoire-là, puis ça aurait eu Ouais, l'air ouais. fou, genre. Ah, ça se pourrait. C'est sûr qu'il y a Mais une peut-être c'est pas politicienne- vrai, là, je sais pas, là. Il y a une Ça en politicienne qui est morte genre la semaine passée puis là c'est genre lui ben ouais je retourne en politique finalement ouais. Il y a de la place pour moi je pense. C'est ça. Ah, puis On est correct maintenant. non, elle a été congédiée, ouais. Ah mais j'en autre reviens. question. Ben, Chris, c'est une fille bien pas drôle, hein, Phil? Honnêtement là ouais je sais pas quoi Bon, ben, je vais C'est correct, continuer. hein. Ouais. Pas de défense. Je vais me recharger. Je vais trouver quelque chose d'autre. C'est que je vais surtout parler d'abord de Irma. Et, Ah. parce que il y a des gens qui restent. Et c'est toujours de même. Il y a des gens qui restent, qui veulent pas partir. On leur dit, Ils veulent c'est pas la pire évacuer. idée. Mais ils disent non, on va rester ici. Et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Je vais pas juste donner vos opinions. Faut faire du temps. Mais surtout de savoir qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se dire je vais être correct. Ben- Tu sais, on le sait, là. On le sait en tabarnak ce qui va se passer. Là. C'est pas la première fois. Là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton char puis d'aller, même si parce qu'il disait ouais, mais j'ai nulle part où aller. Ben, dors au motel pour une fin de semaine. Tu sais. Ouais. Non, Mais carrément, là. tu vois, j'avais lu un article justement qui parlait de ça. Puis l'affaire, c'est que quand t'as comme 4 millions de personnes qui s'en vont dans les villes autour, les motels autour sont toutes calissement pleins. Ben ouais. Dors dans ton char. Ouais, mais l'affaire Ouais. aussi, c'est que ça finit par coûter cher. Genre de bouger. Puis des fois, les ouragans, ils virent de bord. Là. Des fois, ils arrivent pas. Là. C'est comme celui dans le Hey, golfe mais du Mexique. En ce moment, Katia, c'est plus un ouragan. C'est rendu une tempête tropicale. Là. C'est plus aussi pire. Fait que ça a ok, déjà ouais. downgradé en crise
Il y a ça, de 2, 3, genre c'est pas tout le monde qui a des véhicules pour évacuer. Puis genre, t'as du monde que genre peuvent pas prendre congé de leur job. Puis genre, des fois des parties un mois. Des fois des parties un mois. Oh, non, je sais, c'est cave en crise, là. Mais genre l'affaire c'est que des menaces d'ouragan, il y en a comme à toutes les années là. Fait que t'as du monde qui finissent par dire ouais mais Chris, ça fait 3 ans en ligne qu'ils nous disent d'évacuer puis l'ouragan vient de bord, on va être correct cette fois-là aussi. C'est totalement vrai. Mais mon opinion vaut pas de la merde. Ouais, il y a des raisons là, je fais juste défendre le monde. Ouais. Mais en même temps tu pourrais peut-être pas être cave aussi. Tu jamais trop promène-toi pas dans la rue, tu sais que ça s'en vient. C'est peut-être que aussi si la maison à part, ben ça voudrait dire que genre leurs finances meurent, puis peut-être qu'ils se disent genre ouais regarde, je peux partir avec la maison, de toute façon ça revient au même. Si la maison à part, moi j'ai plus rien, fait que ça peut. Il y en a qui veulent rester dans leur maison pour la défendre contre les looters. Parce que tu sais mettons on évacue, on va dire t'sais, mettons la mettons la Côte-Nord ou le Québec ou t'sais, mettons, ils évacuent la région de New York ou ces endroits-là, c'est correct, mais on le sait tous qu'en Floride, il y a crissement de monde dans les bayous. Qui vivent sur leur shed perdu. Je me demande des autres, là, c'est dans leur petit tas de bois, comment ils s'arrangent, là. Parce qu'eux, ils envoient passer des ouragans pareils, là. Puis eux, en fait, d'après moi, ils ont quitté un peu la société, là. Ils vont être surpris en tabarnak quand ton toit, il part, là. Si tu vis dans ta caravane, t'es correct, c'est fait pour bouger. Tu lèves les bras et puis t'as laissé aller, tu J'ai vu une journaliste qui parlait, puis tu voyais 2 personnes en vélo en arrière qui faisaient juste se faire pousser fucking vite par le vent. Tabarnak, en vélo, man, c'est un ouragan. Mais c'est quoi, ils ont pogné des vents de 225 km/h ou 250, quelque chose comme ça, là? C'est complètement nul. C'est complètement fou, quoi, là. J'ai pas vu la République dominicaine, j'ai pas eu d'image. Il y en a clairement. T'as les îles Saint-Martin qui ont été genre colissement aplaties. C'est 95% de l'île n'existe plus. Ouais, des bâtiments, des structures. Ouais, des structures rasées, là. C'était des îles d'une beauté exceptionnelle. Et tout est disparu. Comme il disait, Irma a brisé pas mal tous les records d'ouragans qu'ils ont eu à date, là. Mais Saint-Martin, puis en tout cas une île voisine, ils l'ont mangé en plein d'emploi. Puis c'est ça. Tu vois des photos là, c'est juste des bateaux empilés les uns par-dessus les autres. Les ports sont ravagés. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu, j'ai vu ça. Les maisons sont toutes à terre, là, c'est il n'y a plus rien. Bordel. Tu sais, la Floride au final elle va être correcte, parce que la Floride est habituée, comme tout le monde dans cette région-là, mais ils construisent en conséquence. La Floride est habituée. Ils construisent en conséquence. Puis t'es habitué de perdre leur maison. Non, mais une maison. La première qui fait mal. Non, mais dans le sens que perdre des maisons, je veux dire, c'est une chose, mais les gros buildings, genre le centre-ville de Miami, va encore être là demain, tu sais. La Floride, les institutions floridiennes, tout est fait en fonction que ils vont se la manger sa gueule, puis ils vont se relever. Cuba, Haïti, est-ce qu'ils sont tant équipés? Non. Chris, ils se disent sûrement ça va être décalissé, je suis tout aussi bien de le faire ça cheap. Ils ont juste pas d'argent. C'est pas comme Haïti qui avait genre. Ils ont payé un tremblement. Ils ont payé un tremblement de terre en genre quoi, 2010. Ils sont pas encore reconstruits. Hey, c'est quoi, ça va réarriver. Fait que fuck it. C'est un petit ouragan. C'est une coupe de feuilles de tôle, si même pas de maison. Ça te prend 5 ans à reconstruire, puis ça remonte un autre ouragan, ça gueule, puis c'est fini. Fuck that. Et le plus drôle que j'ai vu de tout ça, c'est un article que j'ai vu passer sur le gouvernement qui demandait aux gens en Floride de ne pas tirer sur l'ouragan avec leur gun. De ne pas tirer l'ouragan avec leur gun. Tu me niaises. Et c'est passé la presse, là. Et j'ai eu le lien vers le vrai de vrai. C'est un vrai article. Le gouvernement américain a même fait un graphique demandé parce que quelqu'un a fait une blague sur Facebook de créer un groupe en disant créer un événement. Ouais, créer pour dire on va aller tirer sur l'ouragan. Mais c'était vraiment une joke. Ça s'appelait en français
montrons à Irma que nous tirons les premiers. Wow! Sauf que là, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près 80 000 personnes qui le rejoignaient, que les gens envoyaient des photos de tout leur armement, puis eux habillés, piqués, genre, let's go fuck Irma. Fuck that bitch up! T'sais, et que les gens allaient vraiment tirer sur l'ouragan. Le gouvernement s'est mis à paniquer. Il faut comprendre pourquoi. Comment c'est fait, un ouragan, c'est ça prend l'air, ça la monte, ça la fait tourbillonner, puis ça l'expulse, genre. Ça fait que ce qu'ils ont peur, c'est que les balles de fusil rentrent là-dedans, vu que c'est léger, ça relève dans les airs, puis on peur que ça commence à rentrer, tu sais. À les spinner partout. Il n'y a pas les balles perdues un peu partout. Exactement. Sauf que si tu vides, si t'as 2000 personnes qui vident leur chargeur de genre semi-automatique dedans, ça devient la fucking Deuxième Guerre mondiale à Miami. Ça tire partout, de tous les bords, de tous les côtés, ça arrive. Ça serait malade. Moi, je veux faire. Je veux Peut-être un bazooka. Un bazooka. C'est un RPG là-dedans. Look who's got balls now. Ça ramasse les requins puis ça les renvoie sur la plage. Sharknado. Tellement drôle, ce film-là. J'aimais imaginer à peu près comme 200 personnes sur la plage en ligne. Comme, let's go, boys. Se mettent à juste tirer dans l'ouragan. Avec des chargeurs à grande capacité en plus. Là, ils ont tous 100 balles dans leur gun. Continuez, les gars. Elle va faiblir. Va la voir, la salope. Là, finalement, elle fait juste changer de trajectoire pour aucune raison qu'un lien avec les balles. Oh, wow. Là, ça commence à gagner. Elle retourne sur Cuba et toutes les balles sortent là. Les États-Unis attaquent Cuba avec des tornades pleines de balles. Un groupe de rednecks crée des avalanches de balles. Oh, wow. Hostie, man. Mais ouais, c'est pas mal tout. Puis, en fond, j'ai laissé sur la pensée que ça m'amuse beaucoup de m'imaginer qu'il y a clairement plusieurs électeurs du Parti républicain qui pensent que c'est à cause du mariage gay. C'est sûr, certain. C'est ça, puis c'est la Corée. La Corée du Nord a développé la bombe nucléaire. C'est sûr qu'il y a des milices perdues, genre en Floride, contre leur gouvernement. Ils se disent, ça y est, ils nous attaquent avec des tornades maintenant. C'est les reptiliens. C'est les reptiliens. C'est sûr, je veux dire, ça serait tellement facile à monter une théorie du complot, comme quoi d'année en année, la puissance monte, puis qu'ils ont vraiment un intérêt économique, clairement, à détruire, genre, les pétrolières, puis tous ceux qui sont sur dans le golfe du Mexique, pour faire monter le prix, pour faire de l'argent, tuons le gouvernement. C'est les couvertes avec des maladies de 2017, les ouragans. C'est les nouvelles couvertes avec le smallpox. Amen. Il y avait réellement des théories comme quoi il y avait des machines qui existaient dans le Nord qui influençaient la météo. Puis c'était des choses qui, voilà, ça pouvait faire pleuvoir ou peu importe, genre. Puis les gens pensaient que c'était pendant la guerre froide, en fait, que là, évidemment, les Américains pensaient que c'était les Russes qui faisaient ça. Puis il y avait toutes sortes d'histoires. Qui déclenchent la pluie. Parce que l'idée, c'est que si t'es capable justement de contrôler le climat, ben ça donne un avantage stratégique puis militaire, puis en tout cas. Mais pour contrôler le climat... Non, ça existe pas. Non. Ah, bon. Ça tombe que c'est juste la pollution. C'est ça, hein? Ils vont trouver toutes les raisons du monde. Faudrait peut-être que t'achètes pas un gros truck à essence pour rien. Ferme ta gueule, OK? C'est l'immigration qui fait ça. C'est les Russes. C'est les hosties de Russes. Bon, ben, merci pour ta chronique. C'était très court. C'est pas grave. Ça va être correct. Tu quoi à soir, Matt? Non, négatif. Parfait. Tu garder ce que t'as pas pour la semaine prochaine? Oui, pour être sûr dans Sorry, Marco. J'ai même pas entendu. Je suis comme à moitié là à soir. On a vu ça. Bon. Je sais bien. By the way, j'ai repensé à ça pour la fin de Mathieu Bélanger, j'étais pas fâché pour vrai, j'ai juste aucune intonation de voix, genre j'ai vu tout le monde, il fait genre une face, genre comme si j'étais vraiment tabarnak en disant. C'est qui Mathieu Bélanger? Le gars qui a envoyé le message, là. Lui que t'as insulté? Ouais. Je voulais juste pas que ça on savait que c'était une blague. Ouais, mais en tout cas, je voulais juste pas que ça sonne rude, là. On insulte les gens qu'on aime. Ben oui. Continue à nous écrire, Mathieu, on t'aime. Je t'aime, Mathieu. Est-ce que vous me connaissez personnellement? Non. Ça c'est Je t'aime. Ouais, je t'aime. En tout cas, allez liker notre page Facebook pis tout, là, mais... Ouais, bye.